Après 20 ans de silence, un PDG entend la voix de son ex au téléphone et abandonne tout pour courir vers elle. Bonjour à ma belle famille. Bienvenue dans les histoires de Monsieur Peter. Comment allez-vous, mes chers amis? Comment se passe votre journée? Le jour que j'attendais est enfin arrivé, notre 30e anniversaire. Ce soir, Binté et moi ne célébrerons pas cela seulement avec un gâteau, mais avec une soirée vraiment romantique, planifiée juste pour nous. Après toutes ces années, l'amour que nous partageons semble plus fort que jamais, et ce soir, je veux rendre ce moment encore plus spécial. Nous avons préparé une ambiance intime dans notre chambre, avec la lueur douce des bougies, une musique apaisante et les souvenirs des beaux moments que nous avons partagés au fil des ans. J'ai hâte de la serrer dans mes bras, de parler de nos rêves et de revivre la joie de notre voyage ensemble. Ce sont ces moments d'intimité qui rendent l'amour si magique. Je tiens également à prendre un moment pour vous remercier tous. J'étais si proche d'atteindre le cap des 10 000 abonnés, à 200 près. Pourtant, votre soutien et vos encouragements signifient tout pour moi. Merci de faire partie de cette famille. L'histoire de ce soir est un peu plus longue que d'habitude, mais je vous promets qu'elle en vaut la peine, c'est une histoire vraie d'une chère amie, remplie d'émotions et d'inspiration. Avant de commencer, avez-vous aimé la dernière histoire? N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Plongeons maintenant dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1, les ombres de la salle de bal. Les lustres en cristal projetaient des ombres prismatiques à travers la grande salle de bal de la Tour Laurent, leur lumière dansant sur la peau brun foncé d'Amara alors qu'elle se tenait en observation silencieuse. Ses doigts traçaient distraitement le bord de sa coupe de champagne intacte, une habitude qu'elle avait développée au cours d'innombrables événements d'entreprise comme celui-ci. Mais ce soir, l'atmosphère semblait différente. L'air paraissait lourd de mots non dits et de possibilités mouvantes. À travers la pièce, son mari depuis 10 ans, Cyrus Laurent, commandait l'attention avec l'aisance d'un chef d'orchestre. Sa haute stature, enveloppée dans un costume Tom Ford parfaitement taillé, se mouvait avec une grâce exercée parmi l'élite de Seattle. À 42 ans, il avait ce genre de présence qui incitait les gens à se pencher vers lui lorsqu'il parlait, comme attirés par la force gravitationnelle de son charisme. Ses cheveux poivre et sel, plus sel que poivre ces jours-ci, étaient coiffés d'une manière qui évoquait à la fois le pouvoir et une sophistication sans effort. Amara le regardait charmer un groupe d'investisseurs potentiels, ses mains bougeant en gestes élégants alors qu'il exposait sa dernière vision. Elle connaissait cette danse par cœur, l'avait vu l'exécuter d'innombrables fois alors qu'il transformait Laurent Technologies d'une start-up dans leur garage en l'empire multimilliardaire qu'il était aujourd'hui. Elle se souvenait de ses premiers jours avec une clarté qui lui serrait le cœur. Les nuits tardives penchées sur des tableurs, la façon dont elle lui apportait du café et lui rappelait de manger, les rêves partagés chuchotés dans l'obscurité de la chambre de leur premier appartement. Un serveur passa, proposant de rafraîchir son verre. Amara déclina d'un léger signe de tête, sa collection de délicats bracelets en or captant la lumière. À 38 ans, elle se comportait avec une dignité tranquille qui faisait tourner les têtes à part entière. Sa robe bleu nuit, faite sur mesure pour la soirée, drapait sa silhouette d'une manière qui parlait d'une élégance discrète plutôt que d'une allure évidente. Elle l'avait choisie avec soin, comme elle faisait tout dans leur vie publique, soucieuse à la fois de leur image et des préférences de Cyrus. « Madame Laurent ?» Une voix familière attira son attention. « Vous êtes absolument éblouissante ce soir. » Marcus Chen, leur directeur financier et l'une des rares personnes qu'Amara considérait comme un véritable ami dans leur cercle professionnel, s'approcha avec un sourire chaleureux. Sa présence était un répit bienvenu dans ses pensées de plus en plus mélancoliques. « Marcus » répondit-elle en souriant, une chaleur sincère se glissant dans sa voix. « Je pensais que tu étais à Singapour jusqu'à la semaine prochaine. Je suis rentré plus tôt pour ça. Je ne pouvais pas manquer l'annonce de notre expansion sur le marché asiatique. » Il étudia son visage un instant, son expression passant à l'inquiétude. « Est-ce que tout va bien? Tu sembles juste fatigué. » Je vais bien, répondit-elle rapidement, peut-être trop rapidement. La nouvelle aile pédiatrique de l'hôpital me demande plus de temps que prévu. Marcus hocha la tête, mais ses yeux gardaient un regard entendu qui mettait Amara légèrement mal à l'aise. Avait-il remarqué les changements, lui aussi? Le changement subtil dans le comportement de Cyrus ces derniers mois, les nuits tardives qui s'étiraient plus que d'habitude, les dîners manqués, les réponses distinctes à ses questions. À travers la pièce, un mouvement attira son regard. Vivian Sinclair, la nouvelle assistante exécutive de Cyrus, venait d'entrer dans la salle de bal. À 28 ans,
elle était une présence frappante dans une robe rouge qui semblait avoir été peinte sur elle. Ses cheveux blonds platine étaient arrangés en ondulations artistiques. Amara regarda la jeune femme se diriger directement vers Cyrus, touchant son bras avec une aisance familière alors qu'elle se penchait pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Quelque chose se tordit dans l'estomac d'Amara. Elle avait embauché Vivian elle-même, impressionnée par les références de la femme et son dévouement apparent. Maintenant, en voyant la façon dont le visage de Cyrus s'illuminait à ce que disait Vivian, elle se demandait si cela n'avait pas été sa première erreur. Ils ont travaillé en étroite collaboration sur le projet Singapour, offrit Marcus en suivant son regard. Son ton était prudent, neutre, mais il y avait quelque chose dedans qui opprimait la poitrine d'Amara. Oui, répondit-elle, sa voix tout aussi mesurée. Cyrus parle très haut de ses capacités. L'orchestre entama un nouveau morceau, quelque chose de lent et vaguement mélancolique. Les couples se déplacèrent sur la piste de danse, leur tenue de soirée créant un kaléidoscope tourbillonnant de couleurs sous les lustres. Amara se souvint de leur première danse à leur mariage, comment Cyrus l'avait tenue comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Il avait été si différent alors, affamé de succès, mais encore doux, encore capable de montrer sa vulnérabilité. Une vague de nausée la submergea soudainement, assez forte pour la faire vaciller légèrement. Marcus la soutint d'une main inquiète sur son coude. « Amara, es-tu sûre que ça va ?» Elle pressa une main sur son estomac, luttant contre l'écœurement. C'était la 3e fois cette semaine qu'elle se sentait malade, bien qu'elle l'ait attribué au stress et au manque de sommeil. Maintenant, debout ici à regarder son mari rire de quelque chose que Vivian avait dit, une possibilité différente commença à se former dans son esprit. « J'ai juste besoin d'un peu d'air », réussit-elle à dire, se dirigeant déjà vers les portes-fenêtres. L'air nocturne du printemps frappa son visage comme une bénédiction alors qu'elle sortait. La ligne d'horizon de Seattle s'étendait devant elle comme un tapis d'étoiles. Derrière elle, les bruits de la fête devinrent étouffés, comme appartenant à un tout autre monde. Amara agrippa la balustrade en pierre, sa surface fraîche l'ancrant dans la réalité alors que son esprit s'emballait. De quand dataient ces dernières règles? Elle avait été si occupée avec la nouvelle aile de l'hôpital, si préoccupée par les changements subtils dans son mariage qu'elle n'avait pas tenu les comptes. Pourrait-elle être? La pensée fut interrompue par le bruit de la porte de la terrasse qui s'ouvrait et se fermait. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Cyrus. Elle pouvait identifier ses pas n'importe où, même maintenant. « Te voilà. » Sa voix contenait une note d'irritation qui aurait été imperceptible pour n'importe qui d'autre. « Les Nakamura te demandent. Ils veulent discuter de leur contribution à l'aile des enfants. » Amara se retourna lentement, étudiant le visage de son mari dans la lumière douce venant de la salle de bal. Quand les rides autour de ses yeux étaient-elles devenues si prononcées? Quand cette étincelle d'excitation qu'il avait l'habitude d'avoir en la regardant avait-elle été remplacée par cette sorte d'attente détachée? « J'arrive tout de suite, promit-elle, redressant sa colonne vertébrale et lissant sa robe. J'avais juste besoin d'un moment. Cyrus fronça légèrement les sourcils, observant son teint pâle. Pendant un bref instant, quelque chose ressemblant à de l'inquiétude traversa ses traits. « Tu ne te sens pas bien ?» La question, posée avec cette voix parfaitement modulée qu'il utilisait pour les associés d'affaires, fit se fissurer quelque chose en elle. Il fut un temps où il aurait traversé l'espace entre eux immédiatement, où ses mains auraient trouvé son visage, où son inquiétude aurait été immédiate et viscérale plutôt que cette enquête polie. « Je vais bien, mentit-elle, forçant un sourire. J'avais juste besoin d'air frais. Le champagne m'est monté à la tête. » Il hocha la tête, se tournant déjà vers la porte. « Ne sois pas trop longue, nous devons présenter un front uni ce soir. » Alors qu'il disparaissait à nouveau dans la foule scintillante, Amara s'autorisa un moment d'honnêteté totale. Quelque chose finissait depuis des mois maintenant, si elle était assez courageuse pour l'admettre. Elle pouvait le sentir dans les silences croissants entre eux, dans la façon dont il ne la cherchait plus dans la nuit, dans la distance subtile mais indubitable qui semblait s'étendre chaque jour qui passait. L'ironie de leur situation ne lui échappait pas. De l'extérieur, il semblait vivre un conte de fées, le PDG brillant et ambitieux et sa femme dévouée. Leur vie était un équilibre parfait de succès professionnel et d'efforts philanthropiques. Personne ne devinerait que leur mariage s'effritait lentement, comme un magnifique château de sable érodé par une marée montante. Prenant une profonde inspiration, Amara redressa ses épaules et se prépara à retourner à la fête. Elle était une Laurent, après tout, du moins pour l'instant, et les Laurent ne montraient pas de faiblesse en public.
Mais alors qu'elle tendait la main vers la poignée de la porte, elle s'autorisa une dernière pensée. Si elle était vraiment enceinte, comment cela changerait-il les choses? Un enfant pourrait-il sauver ce qui était déjà brisé, ou cela compliquerait-il seulement l'inévitable? La réponse, bien qu'elle ne le sût pas encore, changerait tout. Mais pour l'instant, elle plaqua simplement son sourire le plus convaincant et retourna dans la lumière, prête à jouer son rôle dans ce qui s'avérerait être l'un des derniers actes de son mariage avec Cyrus Laurent. La nuit s'étira, une façade scintillante masquant les fractures en dessous. Amara s'y déplaçait comme un fantôme en vêtements de créateur, accomplissant ses devoirs d'épouse d'entreprise parfaite, tandis que son esprit tournait avec des possibilités et des peurs. Elle regardait Cyrus et Vivian du coin de l'œil, notant chaque petite interaction, chaque regard partagé, chaque moment de connexion qui semblait un peu trop intime pour un patron et une employée. Au moment où le dernier invité partit et que l'équipe de nettoyage commença son travail silencieux, Amara se sentit épuisée d'une manière qui n'avait rien à voir avec la fatigue physique. Cyrus était toujours engagé dans une conversation avec quelques membres du conseil, Vivian planant à son coude comme une belle ombre. Alors que leur chauffeur amenait la Bentley, Amara prit une décision. Demain, elle achèterait un test de grossesse. Demain, elle ferait face à la vérité qui l'attendait. Mais ce soir, en regardant son mari rire de quelque chose que Vivian avait chuchoté à son oreille, elle s'autorisa à pleurer ce qui était déjà perdu, même si elle n'était pas encore prête à l'admettre. Le début de la fin était arrivé, vêtu de lumière de cristal, de toast au champagne, de robes rouges et de confidences chuchotées, dans la distance croissante entre deux personnes qui s'étaient autrefois promis de s'aimer pour toujours. Et Amara, se tenant tranquillement dans l'œil du cyclone, ne pouvait que regarder tout ce autour de quoi elle avait construit sa vie commencer à s'effondrer lentement et inexorablement. Chapitre 2, l'ombre de la trahison. Les premiers signes de l'automne peignaient l'horizon de Seattle de nuances d'ambre et d'or, mais Amara remarquait à peine le changement de saison. Son attention était fixée sur le petit bâtonnet en plastique dans ses mains tremblantes, ses deux lignes roses confirmant ce qu'elle soupçonnait depuis des semaines. Enceinte. Le mot résonna dans son esprit comme un glas dans une cathédrale vide. Elle s'assit sur le bord de leur baignoire en marbre, le test caché dans sa paume alors que le soleil matinal traversait les fenêtres en verre dépoli de la salle de bain de leur pentouse. L'ironie ne lui échappait pas. Cela aurait dû être un moment de joie, une célébration d'une nouvelle vie. Au lieu de cela, elle ressentait un poids écrasant d'incertitude pressé contre sa poitrine. Les 3 semaines écoulées depuis le gala d'entreprise avaient été une étude de la dévastation subtile. Chaque jour apportait de nouvelles preuves de la distance croissante entre elle et Cyrus, des pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais voulu résoudre s'assemblant avec une clarté cruelle. Les appels tardifs qu'il prenait dans son bureau, parlant à voix basse. Les voyages d'affaires soudains qui semblaient se multiplier sur son calendrier. La façon dont il ne la cherchait plus le soir, préférant travailler tard au bureau. L'odeur persistante d'un parfum inconnu sur ses costumes, doux, jeunes, rien à voir avec son propre parfum signature. Se levant du bord de la baignoire, Amara croisa son reflet dans le miroir du sol au plafond. À 38 ans, elle était toujours saisissante. Sa peau sombre rayonnait, sa silhouette svelte malgré le gonflement à peine perceptible commençant à se former sous son peignoir de soie. Mais c'étaient ses yeux qui retenaient son attention. Ils portaient une ombre de savoir qu'elle ne pouvait ignorer, une douleur qu'elle ne pouvait effacer. Le bourdonnement de son téléphone rompit sa rêverie. C'était Marcus, leur directeur financier, demandant si elle était libre pour un café. Quelque chose dans son ton suggérait que ce n'était pas un appel social. L'endroit habituel dans une heure, répondit-elle par SMS, redoutant déjà ce qu'il pourrait avoir à dire. S'habillant soigneusement dans un tailleur pantalon couleur crème qui lui allait encore parfaitement, Amara essaya d'ignorer le tremblement de sa main alors qu'elle attachait ses boucles d'oreilles en perles, le cadeau de Cyrus pour leur 5e anniversaire. Chaque bijou qu'elle possédait racontait une histoire de leur vie ensemble, et elle se demanda soudain si elle serait jamais capable d'en porter un à nouveau sans ressentir cette douleur dans sa poitrine. Le trajet jusqu'au marché de Pike Place fut un flou de couleurs automnales et de navetteurs matinaux. Leur café habituel, niché dans un coin tranquille du marché animé, offrait un semblant d'intimité. Marcus attendait déjà à leur table habituelle, 2 tasses de café fumantes devant lui. Dès qu'il la vit approcher, il se leva, le visage grave. « J'ai commandé ton habituel, dit-il, puis fit une pause. Bien que peut-être tu préférerais du thé. Le regard entendu dans ses yeux coupa le souffle d'Amara. Bien sûr, il l'aurait remarqué, Marcus la connaissait depuis presque aussi longtemps que Cyrus.
Depuis combien de temps sais-tu demanda-t-elle doucement en s'installant sur sa chaise. Pour la grossesse, ou pour Vivian? Le nom resta suspendu dans l'air entre eux comme de la fumée. Les doigts d'Amara se resserrèrent autour de la tasse de café intacte, ses jointures blanchissant sous la pression. Les deux, je suppose. Marcus se pencha en avant, ses traits habituellement composés tordus par l'inquiétude. La grossesse, je l'ai juste deviné. Tu évites le vin lors des événements, et tu as cette lueur autour de toi. Quant à Vivian. Il hésita, sortant son téléphone. Il y a quelque chose que tu dois voir. Les images étaient nettes, professionnelles, clairement prises par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Cyrus et Vivian quittant un hôtel-boutique dans le centre de Seattle, sa main sur le bas de son dos, intime et possessive. Une autre les montrait dans un restaurant privé à Bellevue, leurs têtes rapprochées, partageant ce qui semblait être une confidence d'amoureux. Les horodatage montraient un modèle s'étendant sur les 2 derniers mois. J'ai engagé quelqu'un, admit Marcus, la voix douce. Après avoir remarqué certaines divergences dans les notes de frais, je devais protéger l'entreprise, mais plus important encore, je devais te protéger. Amara fixa les photos, son monde basculant sur son axe. Elle avait soupçonné, avait vu les signes, mais avoir la preuve étalée devant elle était tout autre chose. Chaque image était un couteau dans son cœur, coupant les derniers fils de déni auxquels elle s'était accrochée. Il y a plus, continua Marcus à contre-cœur. Des dossiers financiers montrant des cadeaux, des réservations d'hôtels, des dîners privés. Il utilise ses comptes personnels, mais le schéma est clair. Et il hésita encore. Il y a des rumeurs sur une propriété qu'il a achetée à son nom. Une propriété. Le mot atterrit comme un coup physique. Ce n'était pas juste une liaison. C'était de la préméditation, de la planification, un avenir construit sur les ruines de leur mariage. Depuis combien de temps? Sa voix sonnait étrange à ses propres oreilles, creuse et lointaine. La liaison? D'après ce que je peux dire, ça a commencé vers le moment où elle a été embauchée. La propriété a été achetée la semaine dernière. La semaine dernière. Alors qu'elle supervisait les derniers détails de l'aile des enfants à l'hôpital, un projet dans lequel elle avait mis tout son cœur, en partie parce qu'il lui donnait quelque chose sur quoi se concentrer en dehors du vide grandissant de son mariage. Cyrus planifiait un avenir avec une autre femme. La nausée la frappa soudainement, et cette fois cela n'avait rien à voir avec les nausées matinales. S'excusant, elle atteignit à peine les toilettes à temps. Alors qu'elle s'agenouillait sur le sol froid, les larmes commencèrent enfin à tomber. Quand elle retourna à la table, Marcus était au téléphone, sa voix basse et urgente. Il mit fin à l'appel dès qu'il la vit. L'inquiétude était gravée profondément dans ses traits. « Tu devrais rentrer chez toi, dit-il doucement. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. » Mais Amara. Il tendit la main à travers la table, serrant la sienne. « Quoi que tu décides, tu n'es pas seul. Rappelle-toi de ça. » Le trajet de retour fut une étude en pilote automatique. L'esprit d'Amara parcourait les souvenirs comme les pages d'un album photo. Leur première rencontre à un gala de charité, où Cyrus avait été si nerveux qu'il avait renversé son verre sur sa robe. Leur jour de mariage, quand il avait promis de l'aimer pour toujours, la voix épaisse d'émotion. Les innombrables petits moments qui avaient construit leur vie ensemble, le café du matin partagé dans un silence confortable, les dimanches après-midi paresseux à lire dans leur bibliothèque, la façon dont il la regardait à travers une pièce bondée, comme si elle était la seule personne qui comptait. Le Penthouse était silencieux quand elle arriva chez elle. Ses surfaces immaculées brillaient dans la lumière de fin de matinée. Tout était exactement comme elle l'avait laissé, et pourtant rien ne serait plus jamais pareil. Elle se déplaçait dans les espaces comme un fantôme, touchant des objets familiers qui semblaient soudain étrangers sous ses doigts. Dans leur chambre, sa main effleura l'un des costumes de Cyrus accrochés dans le placard. La faible odeur de parfum inconnu s'accrochait au tissu, doux, jeune, rien à voir avec son propre parfum signature. Ce fut là, debout dans leur dressing entouré des preuves matérielles de leur vie partagée, que la première vague de colère traversa enfin son choc. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant la tira de ses pensées. Les pas de Cyrus résonnèrent dans le Penthouse, accompagnés du clic doux de talons qui n'appartenaient certainement pas à elle. « Tu es sûr qu'elle ne sera pas à la maison ?» La voix de Vivian, portant clairement à travers la porte ouverte de la chambre. « Elle a des réunions du conseil à l'hôpital toute la journée, » répondit Cyrus, son ton décontracté, confortable. « Nous avons du temps. » Amara sortit du dressing,
le cœur battant mais la voix stable quand elle parla. En fait, je n'ai aucune réunion aujourd'hui. L'expression sur le visage de Cyrus aurait été presque comique dans d'autres circonstances. Le choc, laissant place à la culpabilité, laissant place à un masque de neutralité soigneusement construit. Vivian, à son crédit, n'essaya pas de cacher sa présence, se tenant légèrement derrière Cyrus dans une robe qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. « Amara », commença Cyrus. Son ton passait à quelque chose de professionnel, de contrôlé. « Ce n'est pas ce que tu crois. » « Vraiment ?» Elle fut surprise par le calme de sa voix, même alors que son monde s'effondrait autour d'elle. « Parce qu'il semble que tu as amené ta maîtresse chez nous, dans notre chambre, tout en portant la montre que je t'ai offerte pour notre 10e anniversaire. » Ces mots semblèrent le frapper comme des coups physiques, chacun atterrissant avec précision. Elle le regarda lutter pour maintenir son sang-froid, pour trouver les mots qui expliqueraient l'inexplicable. « Tu m'étouffes », finit-il par dire, les mots sortant précipitamment. « Tu as toujours été si parfaite, si contrôlée. » Vivian comprend l'ambition. Elle me pousse à être meilleure, à vouloir plus. Le rire qui échappa des lèvres d'Amara était amer, frôlant l'hystérie. Te pousse à être meilleur? Je t'ai poussé à être meilleur quand tu n'étais qu'un rêveur avec une start-up dans notre garage. Je t'ai poussé à être meilleur quand je travaillais 2 emplois pour que tu puisses te concentrer sur la construction de ton entreprise. Je t'ai poussé à être meilleur chaque jour de notre mariage, mais je suppose que j'ai fait l'erreur de penser que meilleur signifiait plus que juste de l'argent et du pouvoir. Vivian s'avança alors, son visage parfaitement maquillé figé dans une expression de sympathie exercée. Amara, nous n'avons jamais voulu te blesser. Ces choses, elles arrivent parfois. Les gens s'éloignent. Non. Amara la coupa, sa voix tranchante comme une lame. Ces choses n'arrivent pas juste comme ça. Elles arrivent parce que les gens font des choix. Tout comme tu as choisi de poursuivre un homme marié et tout comme il a choisi de trahir chaque promesse qu'il m'a jamais faite. Elle se tourna vers Cyrus qui se tenait là, semblant perdu dans sa propre maison, dans sa propre vie. Je me demande, as-tu choisi la même chambre d'hôtel à chaque fois, ou préférais-tu la variété? As-tu pensé à moi ne serait-ce qu'un instant pendant que tu planifiais ton avenir avec elle, pendant que tu achetais une propriété à son nom? La couleur quitta son visage à ces mots. Comment as-tu? Peu importe comment je sais. Ce qui compte, c'est que pendant que tu construisais ton petit plan d'évasion, tu as oublié une chose très importante. Sa main se déplaça inconsciemment vers son estomac, bien qu'elle s'arrêtât avant que le geste ne trahisse son secret. Tu as oublié que je ne suis pas juste ta femme. Je suis ta partenaire dans tout ce que cette entreprise est devenue. Chaque contrat, chaque accord, chaque succès porte aussi mes empreintes. Tu me menaces? Quelque chose changea dans l'expression de Cyrus alors, une lueur de l'homme d'affaires calculateur remplaçant le mari coupable. Non, répondit Amara, sa voix douce mais tranchante comme l'acier. Je te promets que quand je passerai cette porte, tu te souviendras exactement de qui je suis et de ce dont je suis capable. Mais pour l'instant, elle se tourna, retournant dans leur chambre et émergeant quelques instants plus tard avec une petite valise qu'elle gardait prête pour les voyages d'affaires. Je vais te laisser à ta nouvelle vie. J'espère qu'elle est tout ce que tu penses mériter. Alors qu'elle passait devant eux vers la porte, Cyrus attrapa son bras. Amara, attends. Nous devrions en parler rationnellement. Pense à ce que tu fais. Elle regarda sa main sur son bras, puis son visage. Le visage qu'elle avait aimé si longtemps, le visage en qui elle avait eu confiance par-dessus tout. J'y ai pensé. Je n'ai pensé à rien d'autre depuis des semaines. Et sais-tu ce que j'ai réalisé? Tu ne mérites pas ma colère. Tu ne mérites même pas mes larmes. Ce que tu mérites, c'est de vivre avec les conséquences de tes choix. Se dégageant de sa prise, elle marcha vers la porte la tête haute. Juste avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Oh, et Vivienne. Ce parfum que tu portes. Je l'ai acheté pour qu'il me l'offre à Noël dernier. Tu devrais peut-être trouver ta propre signature olfactive, porter celle d'une autre femme semble juste un peu désespérée. La porte se referma derrière elle avec un clic silencieux qui sonna plus définitif que n'importe quel claquement. Dans l'ascenseur privé qui l'emmenait loin de la vie qu'elle avait construite, Amara laissa enfin son sang-froid se fissurer. Les larmes tombèrent silencieusement alors que les étages défilaient, chacun l'éloignant davantage de l'homme qu'elle avait aimé et la rapprochant d'un avenir incertain. Mais alors que sa main dérivait vers son ventre encore plat,
où une nouvelle vie grandissait à l'insu de son père, elle sentit autre chose sous la douleur, une détermination d'acier. Elle reconstruirait, créerait quelque chose de nouveau à partir des cendres de son mariage. Et un jour, quand le moment serait venu, Cyrus Laurent comprendrait exactement ce qu'il avait jeté. L'air d'automne frappa son visage alors qu'elle sortait dans la rue, portant avec lui la promesse du changement. Derrière elle, la tour Laurent s'élevait dans le ciel nuageux de Seattle, ses surfaces scintillantes ne représentant plus le succès et les rêves partagés, mais plutôt la cage dorée qu'elle laissait enfin derrière elle. Devant elle s'étendait un chemin inconnu. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'impression de pouvoir respirer. Chapitre 3, secret non dit. Portland accueillit Amara avec des rideaux de pluie incessante, comme si la ville elle-même pleurait les larmes qu'elle refusait de verser davantage. Elle avait choisi cette ville avec soin, assez proche de Seattle pour rester connectée à ses engagements au conseil de l'hôpital par appel vidéo, mais assez loin pour éviter les rencontres accidentelles avec sa vie passée. Le modeste appartement de 2 chambres qu'elle avait loué dans le Pearl District était bien loin du Penthouse Laurent, mais alors qu'elle se tenait à la fenêtre regardant la pluie peindre des motifs sur la vitre, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois. La paix. Le premier rendez-vous pour l'échographie avait eu lieu une semaine après son départ de Seattle. Seule dans la salle d'examen stérile, Amara avait agrippé les bords du lit médical, se préparant à ce qu'elle allait voir. Le hoquet de surprise de la technicienne avait arrêté son cœur un instant. « Madame Thorne », avait dit la technicienne, utilisant le nom de jeune fille qu'Amara avait repris. « Voudriez-vous voir vos bébés » ? Bébés ? Pluriel. Le mot avait résonné dans son esprit alors qu'elle fixait l'écran, regardant 2 minuscules battements de cœur voltés comme des ailes de papillon. Des jumeaux. L'univers, semblait-il, avait un sens particulier de l'ironie. Maintenant, à 4 mois de grossesse, Amara se tenait devant le miroir de sa nouvelle chambre, ses mains berçant le doux gonflement de son ventre. Les nausées matinales avaient enfin commencé à s'apaiser, remplacées par une faim vorace qui semblait déterminée à rattraper le temps perdu. Son corps changeait, s'adoucissant à certains endroits tout en devenant plus ferme à d'autres, s'adaptant pour nourrir les 2 vies en elle. Le bourdonnement de son téléphone interrompit sa réflexion. Le nom de Marcus clignota sur l'écran, son seul lien restant avec son ancienne vie, bien qu'elle lui ait fait promettre de ne révéler sa localisation à personne, surtout pas à Cyrus. « Les papiers du divorce ont été déposés », dit-il sans préambule quand elle répondit. Les avocats de Cyrus essaient déjà de négocier les termes. Amara alla s'asseoir sur le rebord de la fenêtre qu'elle avait garnie de coussins moelleux, son nouvel endroit préféré pour observer la ville en bas. Qu'est-ce qu'il propose ? 10 millions, la maison dans les hantons et une rupture nette. La voix de Marcus portait une note de dégoût. Ils essaient de présenter ça comme généreux. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Généreux ? J'ai aidé à construire cette entreprise à partir de rien. J'étais là pour chaque crise, chaque triomphe, chaque session de stratégie tardive. Mes connexions ont amené la moitié de nos investisseurs initiaux. Je sais, le ton de Marcus s'adoucit. Et lui aussi. C'est pourquoi ils poussent pour un règlement rapide. Ils ont peur de ce qui pourrait arriver si cela devenait public. Le conseil est déjà nerveux à propos des retombées potentielles. La main d'Amara dériva vers son estomac, un geste devenu automatique. Laisse-les suer. Je n'ai aucune intention de lui faciliter la tâche. Après avoir raccroché, elle sortit le journal relié en cuir qu'elle avait commencé à tenir depuis son déménagement à Portland. Elle y documentait tout, ses sentiments, ses peurs, ses espoirs pour ses enfants à naître. Certains jours, pensait-elle, ils voudraient peut-être connaître leur histoire, et elle voulait la raconter honnêtement, sans l'amertume qui menaçait de colorer chaque souvenir. Le lendemain matin apporta un autre défi, son premier jour à l'hôpital général de Portland. Elle avait accepté un poste de chirurgien pédiatrique, un pas en arrière par rapport à son rôle précédent, mais qui lui permettrait plus de flexibilité une fois les jumeaux arrivés. L'odeur familière d'antiseptique et les couloirs animés lui semblaient plus familiers que son appartement ne l'était encore. Dr Thorne, un jeune résident l'approcha, porte-bloc en main. Nous avons un enfant de 7 ans avec une appendicite aiguë en salle d'opération 2. Voulez-vous prendre la direction ? Enfilant son bonnet chirurgical, Amara sentit le manteau de sa profession se poser sur elle comme une armure. Ici, dans la salle d'opération, elle n'était pas la femme séparée de Cyrus Laurent ou une femme trahie. Elle était simplement un chirurgien, quelqu'un qui pouvait faire une différence dans la vie des gens. L'opération se déroula sans accroc,
ses mains stables malgré l'épuisement qui semblait être son compagnon constant ces jours-ci. Alors qu'elle se lavait les mains après, elle croisa son reflet dans la surface métallique du lavabo. Des cernes ombraient ses yeux, mais il y avait une détermination dans son regard qui n'avait pas été là à Seattle. « Beau travail là-dedans », commenta une voix derrière elle. Le docteur Elena Rod, chef de la chirurgie pédiatrique, se tenait dans l'encadrement de la porte avec un sourire appréciateur. « J'ai regardé depuis la galerie. Votre technique est impeccable. »« Merci », répondit Amara en se séchant les mains. « Ça fait du bien d'être de retour au bloc. » Les yeux bruns chaleureux d'Elena l'étudièrent avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Déjeuner avec moi ? La cafétéria est terrible, mais je connais un endroit au coin de la rue qui fait des sandwichs décents. » Au déjeuner, Elena s'avéra être exactement ce dont Amara avait besoin, un visage amical sans lien avec sa vie passée. Elles parlèrent de cas, de politique hospitalière et des défis d'être des femmes dans leur domaine. Ce ne fut que lorsque leurs assiettes furent presque vides qu'Elena aborda le sujet de la grossesse d'Amara. « J'espère que cela ne vous dérange pas que je demande, » dit-elle prudemment. « Mais avez-vous pensé à votre emploi du temps une fois que les bébés arriveront ? Être parent célibataire de jumeaux tout en maintenant une carrière chirurgicale ne sera pas facile. » La question prit Amara au dépourvu. Elle avait été si concentrée sur la survie au jour le jour que les aspects pratiques de son avenir étaient restés quelque peu abstraits. « Je suis encore en train de comprendre les choses, » admit-elle, « mais j'ai toujours été douée pour gérer des situations impossibles. » Elena hocha la tête pensivement. « Eh bien, considérez-moi dans votre coin. J'ai élevé ma fille seule tout en terminant ma résidence. C'est faisable, mais avoir un système de soutien est crucial. » Ce soir-là, alors qu'Amara préparait un dîner simple dans sa nouvelle cuisine, elle se surprit à penser au système de soutien. À Seattle, elle avait eu un réseau d'amis et de collègues, tous désormais inextricablement liés à sa vie avec Cyrus. Ici à Portland, elle repartait de zéro, construisant non seulement une nouvelle vie pour elle-même, mais une fondation pour l'avenir de ses enfants. Les jumeaux choisirent ce moment pour manifester leur présence, un battement de mouvement qui ressemblait à des ailes de papillon contre ses côtes. Amara pressa sa main à cet endroit, les larmes montant à ses yeux devant ce rappel tangible de la raison pour laquelle elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. On frappa à sa porte, l'attirant de sa rêverie. L'ouvrant prudemment, elle trouva sa voisine âgée, Madame Chen, tenant un plat couvert. « J'ai fait trop de soupe », annonça la vieille femme. Bien que la manière délibérée dont elle laissait de la nourriture supplémentaire pour Amara suggéra le contraire. Une femme enceinte a besoin d'une nutrition appropriée. Acceptant le plat avec une gratitude sincère, Amara invita Madame Chen à entrer pour le thé. Au cours des derniers mois, la veuve s'était désignée comme la gardienne non officielle d'Amara, vérifiant régulièrement avec de la nourriture et une compagnie douce. « Vous avez meilleure mine », observa Madame Chen, s'installant à ce qui était devenu sa place habituelle à la petite table à manger d'Amara. « Plus de couleur sur vos joues, mais toujours trop maigre pour des jumeaux. » Amara sourit, versant le thé au jasmin que Madame Chen lui avait apporté la semaine dernière. Les nausées matinales s'atténuent enfin. « Je suis réellement capable de garder la nourriture maintenant. »« Bien, bien. » Madame Chen hocha la tête avec approbation. « Maintenant, vous pouvez vous concentrer à devenir forte pour ce qui arrive. Les bébés ont besoin d'une mère qui peut se tenir droite, même quand le vent souffle fort. » La métaphore frappa Amara profondément. Elle avait été si concentrée sur la survie, sur le fait de mettre un pied devant l'autre, qu'elle ne s'était pas permis de vraiment se préparer pour l'avenir. Ses enfants auraient besoin de plus que sa présence physique. Ils auraient besoin de sa force, de sa sagesse, de son amour inébranlable. Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir, Amara se retrouva à organiser la petite pièce qu'elle avait désignée comme la chambre des enfants. Les murs étaient encore nus, attendant la peinture vert tendre qu'elle avait choisie, une couleur qui conviendrait à l'un ou l'autre sexe, bien qu'elle sût déjà qu'elle portait des garçons. Leur battement de cœur, fort et régulier lors de sa dernière échographie, semblait résonner dans sa mémoire alors qu'elle pliait de minuscules grenouillères et les arrangeait dans la commode qu'elle avait achetée d'occasion. Un orage éclata au-dessus de Portland, le tonnerre roulant à travers le ciel comme des tambours annonçant la fureur de la nature. Amara se tenait à la fenêtre de la chambre d'enfant, regardant les éclairs illuminer la ville en brefs et brillants flashs. Chaque éclat de lumière révélait un peu plus du monde en bas, tout comme chaque jour révélait un peu plus de sa propre force. Son téléphone vibra avec une notification de mail, les avocats de Cyrus encore, une autre tentative de négociation,
une autre offre qui sous-évaluait tout ce qu'elle avait donné à leur mariage et à son entreprise. Avec des mains stables, elle supprima l'email sans le lire entièrement. Leslie s'interrogeait sur son silence. Leslie s'inquiétait de ce qu'elle pourrait faire avec les informations qu'elle possédait sur les débuts de Laurent Technologies, sur les accords qui avaient été conclus dans les zones grises de la loi. Mais alors qu'elle s'apprêtait à reposer son téléphone sur la table de nuit, son doigt hésita au-dessus de sa galerie photo. Cachée dans un dossier protégé par mot de passe se trouvait une seule photo. La dernière prise d'elle et Cyrus ensemble à un gala de charité juste quelques semaines avant que tout ne s'effondre. Il souriait, son bras autour de sa taille, rayonnant tous deux de succès et de contentement. C'était un mensonge capturé en pixels, mais elle la gardait quand même, non pas pour elle-même, mais pour le jour où ses fils pourraient poser des questions sur leur père. Les jumeaux remuèrent à nouveau, plus énergiquement cette fois, comme s'ils répondaient à ses pensées tumultueuses. Amara se dirigea vers le fauteuil à bascule qu'elle avait placé dans le coin de la chambre, ses mains trouvant automatiquement les endroits où elle pouvait sentir leur mouvement le plus clairement. « Votre histoire commence par l'amour », chuchota-t-elle à ses fils à naître, sa voix à peine audible au-dessus de l'orage. Quoi qu'il soit arrivé après, quels que soient les choix qui ont été faits, vous avez été créés dans l'amour, et vous serez élevés dans l'amour. Un amour si fort qu'il peut surmonter la trahison, reconstruire à partir des cendres, et transformer la douleur en but. La pluie continuait de tomber dehors, mais ici, dans cette petite pièce qui serait bientôt remplie des sons d'une nouvelle vie, Amara s'autorisa enfin à penser à l'avenir. Elle donnerait tout à ses garçons, non pas la richesse matérielle que leur père aurait pu fournir, mais quelque chose de bien plus précieux, l'exemple d'une mère qui refusait d'être brisée, qui choisissait la dignité plutôt que la vengeance, qui leur montrerait que la vraie force vient souvent déguisée en douceur. Demain, elle retournerait à l'hôpital, enfilerait sa tenue de chirurgien et continuerait de construire sa nouvelle vie. Elle assisterait à ses rendez-vous prénataux, choisirait des prénoms pour ses fils et préparerait leur arrivée avec le même soin méticuleux qu'elle apportait à tout le reste dans sa vie. Et quelque part à Seattle, Cyrus Laurent continuerait de vivre la vie qu'il avait choisie, ignorant que son plus grand héritage grandissait sous le cœur de sa femme séparée. L'orage commença à s'apaiser, sa fureur s'épuisant contre le ciel de Portland. Amara resta dans son fauteuil à bascule, une main sur son ventre grandissant, l'autre tenant son journal. Sur ces pages, elle commença à écrire. « Mes très chers fils, un jour vous pourriez poser des questions sur l'homme qui vous a donné ses yeux, son sourire, sa détermination. Un jour vous pourriez vous interroger sur les choix qui ont mené à notre vie ici, juste nous trois contre le monde. Et quand ce jour viendra, je promets de tout vous dire, non pas pour vous accabler de vieilles blessures, mais pour vous montrer que parfois les plus beaux jardins poussent dans un sol qui a été frappé par la foudre. » Dehors, la première lumière de l'aube commençait à peindre le ciel de nuances d'espoir, et Amara Thorne, non plus définie par son mariage ou ses pertes, continuait d'écrire le premier chapitre de sa nouvelle histoire, leur histoire. Chapitre 4, le prix de l'orgueil. Cyrus Laurent se tenait aux fenêtres du sol au plafond de son bureau Penthouse, regardant la ligne d'horizon de Seattle scintiller dans la chaleur estivale. 2 ans s'étaient écoulés depuis le départ d'Amara, et l'empire qu'il avait construit semblait s'effriter sous ses pieds comme un château de sable à marée haute. Les rapports financiers du matin gisaient éparpillés sur son bureau, chaque page racontant la même histoire de différentes manières. Laurent Technologies était en difficulté. « Monsieur Laurent ?» Son nouvel assistant, le 3e depuis le départ de Vivian, planait nerveusement dans l'embrasure de la porte. Les membres du conseil sont assemblés dans la salle de conférence. Il hocha la tête sans se retourner, son reflet dans la vitre montrant un homme qu'il reconnaissait à peine. L'assurance fanfaronne qui avait autrefois défini sa présence avait diminué, remplacée par une lassitude qui semblait suinter par tous ses pores. À 44 ans, il en paraissait plus proche de 50, le stress des 2 dernières années gravé dans chaque ligne de son visage. La marche vers la salle de conférence ressemblait à un voyage vers sa propre exécution. Les visages des membres du conseil étaient sombres alors qu'il prenait sa place en bout de table, leurs expressions allant de la déception à une colère à peine dissimulée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, commença Richard Montgomery, le directeur principal, sans préambule. Notre action a chuté de 30% au cours des 18 derniers mois. Nous avons perdu des contrats clés au profit de concurrents, notre pipeline d'innovation stagne, et maintenant nous faisons face à un recours collectif d'investisseurs. Il fit une pause, ses mots suivants tombant comme des coups de marteau. Le conseil a perdu confiance en votre leadership, Cyrus. Les mots n'auraient pas dû le surprendre, mais ils le firent. Même alors que son monde avait commencé à s'effilocher,
une partie de lui s'était accrochée à la croyance que sa position était intouchable. Après tout, il était Cyrus Laurent. Il avait construit cette entreprise à partir de rien. Si vous suggérez ce que je pense, commença-t-il, mais Richard le coupa. Nous ne suggérons rien. Nous vous disons qu'avec effet immédiat, vous êtes placé en congé administratif, en attendant un examen complet des opérations de l'entreprise. Le conseil a nommé Marcus Chen comme PDG par intérim. Marcus. Le nom frappa comme un coup physique. Son ancien directeur financier, qui avait démissionné peu après le départ d'Amara, citant des préoccupations éthiques sur la direction de l'entreprise. Marcus, qui avait été l'un des rares à le mettre en garde contre le chemin qu'il prenait. « Vous ne pouvez pas faire ça », protesta Cyrus, mais sa voix manquait de conviction. « Cette entreprise existe grâce à moi. » Non, une autre membre du conseil prit la parole, sa voix tranchante de déception. « Cette entreprise existe grâce au travail d'équipe, à la vision et à la confiance, qui ont tous commencé à s'éroder le jour où Amara est parti. » La mention du nom de son ex-femme le fit taire plus efficacement que n'importe quel argument n'aurait pu le faire. Au cours des 2 années depuis qu'elle était partie, son absence avait créé un vide qui semblait grandir chaque jour. Ce n'était pas seulement sa présence personnelle qui lui manquait. C'était sa perspicacité, sa capacité à voir la situation dans son ensemble, sa façon d'adoucir les angles dans les relations avec les partenaires et les investisseurs. La réunion continua autour de lui, les détails de la transition étant discutés comme s'il n'était pas là. Son esprit dériva vers la dernière fois qu'il avait vu Amara, debout dans leurs pentouses avec une dignité tranquille alors que son monde commençait son lent effondrement. Des heures plus tard, Cyrus se retrouva dans son ascenseur privé, un carton contenant ses effets personnels dans les bras. Le même ascenseur où, 2 ans plus tôt, Amara avait fait sa descente finale loin de leur vie commune. L'ironie ne lui échappait pas. Son téléphone vibra, le nom de Vivian clignotant sur l'écran. Il déclina l'appel comme il le faisait plus fréquemment ces derniers temps. Leur relation, née dans le secret et la passion, avait dégénéré en quelque chose de toxique et d'exigeant. La jeune femme qui avait autrefois semblé si excitante, si pleine de possibilités, s'était révélée calculatrice et insatiable dans ses ambitions. Le pantoux semblait caverneux et froid quand il arriva chez lui. Malgré les tentatives de Vivian pour redécorer, pour effacer toute trace de la présence d'Amara, l'appartement gardait l'écho de ce qu'ils avaient perdu. Non, affirma Amara d'une voix ferme. Si nous allons au bout de cette démarche, il mérite d'entendre ma voix. Après 20 ans, je lui dois au moins cela. Les jumeaux échangèrent un regard, une communication silencieuse lourde de 2 décennies passées à observer leur mère naviguer dans les souvenirs de leur père. Au fil des ans, ils avaient reconstitué les pièces du puzzle, l'homme d'affaires brillant qui avait choisi l'ambition plutôt que l'amour, la trahison qui avait poussé leur mère à fuir vers Portland, et l'empire qui s'était effondré en son absence. Dans son bureau du centre-ville de Seattle, Cyrus Laurent examinait les derniers rapports financiers, tous décevants. À 58 ans, il portait son âge avec le poids des regrets plutôt que celui de la sagesse. L'empire pour lequel il avait tout sacrifié s'effritait lentement, et la victoire qu'il avait autrefois savourée s'était depuis longtemps transformée en cendres dans sa bouche. Lorsque son téléphone sonna, il faillit l'ignorer. La réunion du conseil d'administration s'était mal passée et il n'avait aucune envie de répondre à d'autres appels concernant le déclin de l'entreprise. Mais quelque chose l'instinct, le sort, ou peut-être la main du destin elle-même le poussa à décrocher le combiné. « Laurent », répondit-il, sa voix portant cette autorité automatique qu'il n'avait jamais tout à fait perdue. Le silence à l'autre bout du fil s'étira juste assez longtemps pour qu'il envisage de raccrocher. Puis, Cyrus. Un seul mot. Son nom, prononcé par une voix qu'il avait entendue dans ses rêves et ses cauchemars pendant 20 ans, une voix qui avait encore le pouvoir d'arrêter la rotation de son monde. À Portland, Amara ferma les yeux, puisant sa force dans la présence de ses fils. Kai s'était déplacé pour s'asseoir à sa droite, tandis que River restait perche sur la coudoir du fauteuil à sa gauche. Les battements de leur cœur semblaient remplir la pièce. Amara ? La voix de Cyrus se brisa sur son nom, l'incrédulité luttant contre un espoir soudain et désespéré. Après tout ce temps. Oui, parvint-elle à dire. Sa voix était plus assurée qu'elle ne le sentait. Nous devons parler. C'est important. 20 ans, dit-il, et elle pouvait entendre l'amertume s'infiltrer. 20 ans de silence, et maintenant tu as besoin de parler. Les jumeaux se tendirent de chaque côté d'elle, leur instinct protecteur s'enflammant. Amara tendit la main,
touchant celle de chacun d'eux, puisant sa force dans ses fils qui avaient été son ancre pendant si longtemps. Il y a une situation médicale, dit-elle prudemment. Rien qui ne menace la vie dans l'immédiat, ajouta-t-elle rapidement en entendant sa brusque inspiration. Mais cela implique des facteurs génétiques dont nous devons discuter, en personne. Le silence qui suivit fut lourd de questions non posées. Dans son bureau de Seattle, Cyrus s'était levé de son bureau, se déplaçant pour se tenir à la fenêtre qui surplombait la ville où leur histoire avait commencé et fini. Une situation médicale. Sa voix avait perdu son tranchant d'amertume, remplacé par une inquiétude sincère. « Amara, es-tu malade ?»« Non, répondit-elle doucement. Mais cette conversation ne devrait pas avoir lieu par téléphone. Peux-tu me rencontrer ? À Seattle ? À travers la ligne téléphonique, elle pouvait entendre les bruits subtils de son monde qui changeait, des papiers déplacés, une chaise reculée, le clic discret d'une porte qui se ferme. « Dis-moi l'heure et l'endroit, dit-il finalement. Je vais libérer mon emploi du temps. » Ils convinrent de se retrouver au Four Seasons, un territoire neutre qui ne contenait aucun souvenir pour aucun d'eux. Lorsqu'Amara mit fin à l'appel, ses mains étaient stables, mais son cœur s'emballait face à l'ampleur de ce qui allait arriver. « Maman ?» La voix de Kai était douce, inquiète. « Tu vas bien ?» Elle regarda ses fils, ces beaux jeunes hommes qui portaient les traits de leur père tempérés par le temps et la sagesse. Dans le regard analytique de Kai et l'esprit stratégique de River, elle voyait des échos du génie de Cyrus, mais adoucis par la compassion qu'elle avait essayé de leur inculquer. « Je vais bien, » les assura-t-elle, bien que sa voix tremblât légèrement. « Mais je pense qu'il est temps pour vous deux de faire vos valises. Nous allons à Seattle. » Les 24 heures suivantes passèrent dans un flou de préparatifs. River reprogramma sa présentation commerciale, tandis que Kai organisa son remplacement à l'hôpital. Madame Chan apparut avec assez de nourriture pour les nourrir pendant une semaine. Son visage âgé, plissé par l'inquiétude, les aida à faire leur bagage. « Vous direz à cet homme, » dit-elle fermement en pressant un autre récipient de soupe dans les mains d'Amara. « Vous lui direz ce qu'il a manqué. Ces garçons, » elle tapota affectueusement la joue de River, « ces garçons valent plus que n'importe quelle entreprise. » À Seattle, Cyrus était assis dans son pantouse, un verre de scotch intact devant lui. La voix d'Amara résonnait dans son esprit, apportant avec elle un flot de souvenirs qu'il avait passé des années à essayer de supprimer, la façon dont elle l'avait regardé le jour de leur mariage, sa force tranquille pendant les premières luttes de l'entreprise, la dignité avec laquelle elle était partie quand il avait détruit tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Son téléphone vibrait de messages de membres du conseil, d'avocats, de gens exigeant son attention pour ce qui restait de son empire en ruine. Il les ignora tous, son esprit fixé sur la rencontre à venir. Quelle situation médicale pouvait être si importante qu'Amara briserait 20 ans de silence? Et pourquoi sa voix portait-elle un sous-entendu qu'il ne parvenait pas tout à fait à identifier? Quelque chose qui semblait laisser présager des révélations à venir. L'orage qui menaçait depuis le début de la journée éclata finalement sur Seattle, la pluie peignant sur ses fenêtres des motifs qui lui rappelaient des larmes. Quelque part là-dehors, Amara se préparait à entrer de nouveau dans sa vie, apportant avec elle les nouvelles qui avaient provoqué ce contact soudain. Dans son cœur, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années commença à s'éveiller, l'espoir, mêlé de peur, assaisonné de 2 décennies de regrets. Demain, il la reverrait. Demain, le silence prendrait fin. Alors que la foudre fendait le ciel au-dessus de Seattle, 3 cœurs à Portland et 1 à Seattle battaient avec la certitude que rien ne serait plus jamais comme avant. La distance soigneusement maintenue pendant 20 ans était sur le point de s'effondrer, apportant avec elle des révélations qui ébranleraient les fondations de tout ce que Cyrus Laurent pensait savoir sur l'amour, la perte et le véritable sens de l'héritage. Les jumeaux, regardant leur mère préparer un petit sac de voyage, échangèrent des regards lourds de compréhension. Ils avaient passé leur vie à la protéger tout comme elle les avait protégés. Maintenant, ils se tiendraient à ses côtés alors qu'elle affrontait le passé qu'elle avait fui 2 décennies plus tôt. Quoi qu'il arrive, dit River calmement, nous sommes ensemble là-dedans. Kai acquiesça, sa formation médicale évidente dans la façon dont il surveillait le niveau de stress de leur mère. Tous les 3. Amara sourit face à l'amour et la fierté de ses fils, se mêlant à l'anticipation dans sa poitrine. 20 ans plus tôt, elle avait quitté Seattle avec rien d'autre que sa dignité et le secret d'une nouvelle vie grandissant sous son cœur. Demain, elle reviendrait avec la preuve vivante de sa plus grande perte et de son plus grand triomphe. Tandis que la tempête faisait rage derrière leurs fenêtres, 3 billets pour Seattle reposaient sur le comptoir de la cuisine,
manifestation physique du voyage qu'il s'apprêtait à entreprendre. Dans moins de 24 heures, Cyrus Laurent apprendrait que son héritage n'était pas seulement l'entreprise qu'il avait bâtie et perdue, mais les deux jeunes hommes remarquables qui portaient son sang et la sagesse de leur mère. L'appel qui avait tout déclenché était terminé, mais ses échos continueraient de résonner dans leur vie, comme le tonnerre roulant à travers le ciel du Pacifique Nord-Ouest. Le temps du silence était révolu. Le temps de la vérité était venu. Chapitre 7, la reconnaissance. Le matin de Seattle se leva dans des nuances d'acier et d'argent, les séquelles de la tempête conférant à la ville une qualité éthérée. Cyrus Laurent se tenait devant le miroir de son Penthouse, ajustant sa cravate pour la 3e fois. 20 ans avaient gravé leur histoire sur son visage. Des rides plus profondes autour de ses yeux, de l'argent filant à travers ses cheveux autrefois sombres, une lourdeur dans ses épaules qui parlait de fardeau porté trop longtemps. Son téléphone vibra avec un message d'Amara. Changement de plan. Retrouve-moi à l'hôpital Seattle Grèce, chambre 742. C'est important. L'hôpital. Son cœur rata un battement face aux implications. Avait-elle minimisé la gravité de la situation médicale? Sa main trembla légèrement alors qu'il saisissait ses clés, toutes les pensées concernant la réunion du conseil d'administration du matin oubliée. À travers la ville, dans une chambre d'hôpital privé, Kay était assis au chevet de River, surveillant les signes vitaux de son jumeau avec un détachement professionnel qui masquait à peine son inquiétude personnelle. Le marqueur génétique qu'ils avaient découvert avait déclenché une réaction inattendue lors de l'examen physique de pré-embauche de routine que River avait subi ce matin-là, l'envoyant à l'hôpital au lieu du Four Seasons où ils avaient prévu de rencontrer leur père. « Ta tension est encore élevée », nota Kay en fronçant les sourcils devant les moniteurs. « Es-tu sûr de vouloir faire ça aujourd'hui ?» River esquissa un faible sourire, le teint pâle, mais sa détermination intacte. 20 ans d'attente, petit frère. Qu'est-ce que quelques heures de plus? Je suis plus vieux de 3 minutes, corrigea Kay automatiquement. Leur plaisanterie familière apportait un réconfort dans la chambre d'hôpital stérile. Amara se tenait près de la fenêtre, son élégante robe noire contrastant nettement avec les blancs et les beiges institutionnels de la pièce. Elle avait soigneusement planifié sa tenue pour leur rencontre prévue à l'hôtel, voulant projeter la force plutôt que la nostalgie. Maintenant, en regardant ses fils se soutenir mutuellement comme ils l'avaient toujours fait, elle se demandait si le destin n'avait pas orchestré des retrouvailles meilleures que celles qu'elle aurait pu planifier. Le bruit de pas dans le couloir les figea tous. Kay se rapprocha instinctivement du lit de son frère, tandis qu'Amara restait près de la fenêtre, sa silhouette à contre-jour du soleil matinal. Cyrus Laurent apparut dans l'encadrement de la porte tel un homme sortant d'un souvenir, plus vieux, plus gris, mais se portant toujours avec l'autorité qui avait autrefois commandé les salles de réunion. Il s'arrêta brusquement sur le seuil, ses yeux trouvant d'abord Amara, puis glissant vers les deux jeunes hommes près du lit d'hôpital. Le moment s'étira, comme du verre sur le point de se briser. Cyrus fixa Kay, puis River, son esprit luttant pour traiter ce que ses yeux lui disaient. Il voyait ses propres yeux le regarder, la mâchoire de son père, la fossette sur la joue de River qui correspondait à la sienne. Amara. Sa voix se brisa sur son nom, 1000 questions contenues dans ces 3 syllabes. Elle se tourna complètement pour lui faire face, son calme parfait, mais ses mains serrées l'une contre l'autre. « Bonjour, Cyrus. Merci d'être venu. »« Maman ?» La voix de River était douce, mais porta clairement dans la pièce silencieuse. Ce seul mot, « maman », frappa Cyrus comme un coup physique. Ses genoux faiblirent et il s'agrippa au cadre de la porte pour se soutenir. 20 ans, chuchota Théil, ses yeux ne quittant jamais les jumeaux. 20 ans, et tu n'as jamais. Peut-être devrions-nous nous asseoir, suggéra Amara, sa formation de médecin prenant le dessus en remarquant sa pâleur. C'est beaucoup à assimiler. Kay s'était déjà déplacé pour guider Cyrus vers une chaise, ses instincts médicaux l'emportant sur tout sentiment personnel. Respirez profondément, monsieur, votre couleur n'est pas bonne. Cela frappa Cyrus comme étant sombrement drôle. Ce jeune homme qui était clairement son fils, s'adressant à lui si formellement. Un rire qui était dangereusement proche d'un sanglot s'échappa de ses lèvres. Comment? Réussit-il finalement à dire, en regardant Amara. Quand? J'étais déjà enceinte quand je suis parti, répondit-elle doucement. Je l'ai découvert la semaine où tout s'est effondré. Le timing. Ça ne semblait pas juste de te le dire à ce moment-là. River bougea dans son lit d'hôpital, attirant l'attention de Cyrus. Que s'est-il passé, demanda-t-il,
notant le teint pâle de son fils et l'équipement médical qui l'entourait. Un marqueur génétique, expliqua Kai, passant en mode médecin. Un qui affecte la façon dont certains médicaments sont métabolisés. C'est apparu lors de nos dépistages de pré-embauche. River a fait une réaction indésirable lors de son examen physique ce matin. Pré-embauche. Cyrus s'accrocha aux détails, son esprit d'homme d'affaires essayant de trouver un terrain solide au milieu du chaos émotionnel. J'étais censé passer un entretien chez Laurent Technologies aujourd'hui, admit River. Ils ne savent pas qui je suis, bien sûr. Juste un autre MBA avec quelques idées innovantes pour reconstruire des entreprises en difficulté. L'ironie n'échappa pas à Cyrus. Son fils inconnu, postulant pour sauver l'entreprise dont il aurait dû hériter si les choses avaient été différentes. Et toi, demanda-t-il à Kai, buvant la vue des deux jeunes hommes, comme s'il avait peur qu'ils ne disparaissent. Résidence en chirurgie au Seattle Grèce, répondit Kai. Je suis les traces de maman, bien qu'avec une spécialisation en neurochirurgie pédiatrique. Cyrus se tourna vers Amara, qui s'était déplacée pour se tenir protectrice près de ses fils. Ils sont brillants, dit-il doucement. Bien sûr qu'ils le sont. Ils sont à toi. Ils sont à nous, corrigea-t-elle doucement. Quoi qu'il se soit passé entre nous, ils portent nos forces à tous les deux. Les moniteurs suivant les signes vitaux de River bipèrent, attirant l'attention de tous. Kai vérifia les lectures avec une efficacité professionnelle, ajustant légèrement les médicaments de son frère. Le marqueur génétique, dit soudain Cyrus. Il vient du côté de mon père. Les hommes Laurent le portent depuis des générations. J'aurais dû vous prévenir quand vous planifiez l'examen physique, ajouta-t-il à l'adresse de River. Si j'avais su. Mais vous ne saviez pas, finit River, parce que nous n'existions pas pour vous. Les mots auraient pu être accusateurs, mais le ton de River ne contenait qu'une observation calme. Pourtant, ils frappèrent Cyrus comme des flèches en plein cœur. Si j'avais su, répéta-t-il, la voix rauque d'émotion, rien ne m'aurait empêché de faire partie de vos vies. Rien. Pas même Vivienne. La question est venue de Kai, son attitude professionnelle se fissurant légèrement pour révéler l'enfant qui avait grandi sans père. Cyrus tressaillit au nom, au rappel de sa plus grande erreur. Surtout pas elle. Ce que j'ai fait à votre mère, jeter notre mariage pour une illusion de jeunesse et d'excitation. C'est le plus grand regret de ma vie. Découvrir que mes choix n'ont pas seulement blessé Amara, mais m'ont empêché de connaître mes propres fils. Il laissa sa phrase en suspens, submergé. Nous savons pour Laurent Technologies, dit River après un moment. Pour ce qui s'est passé après le départ de maman, pour Vivienne prenant la moitié de votre fortune dans le divorce. Justice poétique, reconnut Cyrus avec un sourire amer. J'ai détruit mon mariage pour elle, et elle a détruit ce qui restait de ma vie pour l'argent. Pas toute ta vie, intervint Amara. Tu as toujours un héritage, Cyrus. Ce n'est juste pas celui que tu pensais construire. Il regarda ses fils, les regarda vraiment. Kai, avec ses mains de guérisseur et ses yeux compatissants, River, dont l'esprit innovant pourrait sauver l'entreprise qui aurait dû être son droit de naissance. Tous deux portaient ces traits, mais la force de caractère de leur mère. Racontez-moi tout, implora-t-il doucement. Racontez-moi leurs premiers pas, leurs premiers mots. Dites-moi qui ils sont. Et ainsi, dans cette chambre d'hôpital au bip rythmé et à l'odeur aseptisée, Amara commença à raconter l'histoire de leur fils. Elle parla de la fascination précoce de Kai pour ses manuels médicaux, des projets entrepreneuriaux de River à l'école primaire. Elle lui raconta la fois où ils avaient attrapé la varicelle ensemble à 6 ans, leur victoire commune à l'Expo Science en 4e, le moment de fierté où ils avaient tous deux obtenu leur diplôme en tant que co-major de leur promotion au lycée. Cyrus écoutait avec une attention affamée, ses yeux naviguant entre ses fils comme s'il essayait de mémoriser leurs visages pour y voir les bébés et les enfants qu'il avait manqués. Les garçons et jeunes hommes, en réalité, ajoutèrent leur propre perspective, comblant les lacunes du récit de leur mère. Alors que la matinée s'étirait vers l'après-midi, les infirmières allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux de River et ajustant ses médicaments. Kai collaborait avec elle sans effort, son futur rôle de médecin déjà évident dans ses interactions confiantes avec le personnel médical. Tu as fait un travail incroyable avec eux, dit calmement Cyrus à Amara lors d'une accalmie dans la conversation. Ils sont tout ce que j'aurais pu espérer de fils, et rien de ce que je méritais. Ce ne sont pas une punition, Cyrus, répondit-elle en regardant Kai expliquer quelque chose de médical à son frère.
Ce sont un cadeau que j'aurais probablement dû partager plus tôt. Non, il secoua la tête. Tu as eu raison de les protéger. L'homme que j'étais alors. Je n'aurais pas été un bon père. Je parvenais à peine à être un être humain décent. L'honnêteté dans sa voix fit qu'Amara le regarda vraiment pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. Le PDG arrogant avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus vieux, plus sage et infiniment plus humain. Le marqueur génétique intervint River depuis son lit. Ce n'est pas dangereux à long terme, n'est-ce pas? Non, l'assura rapidement Cyrus. Une fois qu'on sait qu'il est là, c'est gérable. Je ferai envoyer mon dossier médical. Il y a toute une histoire familiale que vous devriez tous deux connaître. Histoire familiale, répéta Kai pensivement. Je suppose que nous avons des grands-parents que nous n'avons jamais rencontrés? Aviez, corrigea doucement Cyrus. Mes parents sont décédés il y a quelques années. Mais il y a des albums, des histoires, un héritage qui vous appartient à tous les deux. Si cela vous intéresse de connaître ce côté de votre famille. Les jumeaux échangèrent un de leurs regards sans parole. Puis River parla pour eux deux. Nous aimerions ça. Pas seulement l'histoire médicale, mais tout le reste. Nous avons passé toute notre vie à ne connaître que la moitié de qui nous sommes. Vous connaissez la meilleure moitié, dit Cyrus en jetant un coup d'œil à Amara. Mais je serais honoré de partager ce que je peux. Si vous me le permettez. Le moment fut interrompu par l'arrivée du médecin de River pour sa tournée. Alors que le professionnel médical commençait à examiner les dossiers et à poser des questions, Cyrus regarda avec étonnement Kai se joindre parfaitement à la discussion, ses connaissances médicales évidentes dans les questions sophistiquées qu'il posait sur le traitement de son frère. Se tenant légèrement à l'écart, Amara observait la scène avec des émotions complexes. Ses fils, rencontrant enfin leur père, Cyrus, humble et reconnaissant pour toute petite part qu'il pourrait lui accorder dans leur vie. Le passé et le présent entraient en collision d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prédire. Ils me laisseront sortir demain, annonça River après le départ du médecin. La réaction était sévère, mais de courte durée, heureusement. J'aimerais. Commença Cyrus, puis il s'arrêta, l'incertitude évidente dans sa voix. C'est-à-dire, si vous êtes tous d'accord, peut-être pourrions-nous dîner demain soir, commencer à nous connaître correctement. Les jumeaux regardèrent leur mère, leur déférence automatique envers ces sentiments touchant profondément Cyrus. Amara réfléchit un instant, puis hocha lentement la tête. Un dîner serait bien, convint-elle. Il y a beaucoup plus à discuter, et River a besoin de se reposer aujourd'hui. Je ferai les réservations, proposa Cyrus, se levant à contre-cœur. Et je ferai envoyer ses dossiers médicaux tout de suite. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Merci, dit-il doucement, de me permettre de les connaître, même si c'est avec 20 ans de retard. Alors qu'il quittait la pièce, ses pas légèrement instables, Amara le regarda partir avec un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait tout à fait nommer. Les jumeaux attendirent que ces bruits de pas se soient estompés avant de parler. Eh bien, dit River pensivement, il n'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Il est exactement ce à quoi je m'attendais, contredit Kai, mais aussi complètement différent. Amara sourit aux observations de ses fils. Les gens changent, dit-elle doucement. Parfois, il faut tout perdre pour devenir qui l'on aurait dû être depuis le début. À l'extérieur de la chambre d'hôpital, Cyrus Laurent s'appuya contre le mur, ses jambes cédant enfin alors que l'ampleur de ce qui venait de se passer le frappait de plein fouet. Il avait des fils. 2 fils brillants et accomplis qui portaient son sang, mais heureusement, le caractère de leur mère. Des fils qui pourraient, s'il était très chanceux, lui permettre de faire partie de leur vie à l'avenir. Alors qu'il sortait son téléphone pour annuler ses réunions de la semaine suivante, rien n'était plus important que cela. Il aperçut son reflet dans la fenêtre de l'hôpital. Pour la première fois depuis 20 ans, l'homme qui le regardait ne le remplissait pas de regrets. Aujourd'hui, on lui avait donné une chance qu'il ne savait pas vouloir, une possibilité de rédemption qu'il n'avait jamais osé espérer. Dans la chambre 742, 3 cœurs battaient à l'unisson, tandis qu'un 4e, juste au bout du couloir, commençait à se rappeler ce que cela faisait d'être entier. Chapitre 8, Révélation. La salle à manger privée du restaurant Canva flottait au-dessus de Seattle comme un sanctuaire de verre, les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des étoiles terrestres. Amara avait choisi ce lieu avec soin, assez prestigieux pour mettre Cyrus à l'aise, mais assez nouveau pour ne contenir aucun souvenir de leur passé. Cet espace élégant était un territoire neutre,
où ils pourraient entamer le processus délicat de tracer leur avenir. River, encore un peu pâle de son séjour à l'hôpital mais insistant pour être présent, était assis à côté de son frère à la table dressée avec complexité. Les deux jeunes hommes étaient habillés impeccablement. Kai dans un costume anthracite qui évoquait la précision médicale, River en bleu marine faisant écho à ses aspirations commerciales. En les observant, Amara pouvait voir comment ils reflétaient inconsciemment les manières de leur père, la façon dont la main de River bougeait lorsqu'il parlait, comment Kai inclinait la tête lorsqu'il considérait un point. Cyrus n'avait pas pu détacher ses yeux de ses fils depuis leur arrivée, buvant les détails qu'il avait manqués dans le cadre hospitalier, la façon dont les mains de chirurgien de Kai bougeaient avec une grâce héritée, la légère fossette sur la joue gauche de River quand il souriait, une image miroir de la sienne. 20 ans de moments manqués semblaient peser sur sa poitrine avec un poids physique. Avant de commencer, prit la parole Amara, sa voix portant l'autorité tranquille qui avait autrefois commandé les conseils d'hôpitaux. Il y a des choses dont nous devons discuter, des conditions qui doivent être remplies si nous voulons avancer en tant que famille. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, lourd de possibilités et de douleurs. Cyrus posa son verre d'eau, lui accordant toute son attention. Bien sûr. N'importe quoi. Premièrement, commença-t-elle en sortant un document soigneusement préparé, une honnêteté totale. Pas seulement sur le passé mais pour l'avenir. Avec les garçons, entre nous, avec nous-mêmes. Plus de secrets, plus d'agenda cachés, plus d'omissions commodes. Kai et River échangèrent des regards, leur communication silencieuse en disant long sur les années passées à se poser des questions, à rassembler des fragments de leur propre histoire. Cela signifie une divulgation complète sur Laurent Technologies, ajouta River, son sens des affaires se manifestant. Toutes les transactions, les décisions, les compromis éthiques. Tout ce qui a mené à la fois à l'ascension de l'entreprise et à sa situation actuelle. Et des antécédents médicaux complets, intervint Kai. Pas seulement le marqueur génétique qui nous a amenés ici, mais tout ce qui pourrait affecter les générations futures. Nous devons savoir quoi surveiller, à quoi nous préparer. Cyrus acquiesça solennellement. J'ai déjà demandé à mes avocats et médecins de préparer des dossiers complets. Aucune rédaction, aucune omission, tout sera à votre disposition. Deuxièmement, poursuivit Amara, sa voix s'adoucissant légèrement. Une thérapie. Pour nous tous, individuellement et en groupe. Cette situation est complexe, et nous avons besoin d'une aide professionnelle pour la naviguer correctement. Déjà arrangé, dit doucement Cyrus. J'ai parlé avec le docteur Elena Martinez ce matin. Elle se spécialise dans la réconciliation familiale et a de l'expérience avec des situations similaires. Elle est prête à se coordonner avec des thérapeutes individuels pour chacun de nous, assurant une approche globale de la guérison. Amara hocha la tête, impressionné par sa réponse proactive. Troisièmement, une reconnaissance publique des erreurs passées. Pas seulement concernant notre mariage, mais aussi vos pratiques commerciales. Les jumeaux méritent d'entrer dans leur vie professionnelle sans que l'ombre du scandale ne plane sur eux. Cette exigence fit légèrement tressaillir Cyrus, mais il hocha la tête. Je ferai préparer une déclaration par mon équipe de relations publiques. Divulgation complète, responsabilité totale. River, étant donné ta position au sein de l'équipe d'acquisition, peut-être aimerais-tu revoir les aspects commerciaux avant la publication. J'apprécierais cela, répondit River. Nous devons équilibrer la transparence avec la stabilité, protéger l'avenir de l'entreprise tout en reconnaissant son passé. Quatrièmement, et là, la voix d'Amara prit un ton passionné, une contribution substantielle à une organisation soutenant les parents célibataires. Pas comme une pénitence, mais comme une reconnaissance du nombre de personnes qui font face à des luttes similaires sans les ressources que j'avais. J'établirai une fondation, répondit immédiatement Cyrus. Sous ta direction, si tu le veux bien. Ton expérience te rend uniquement qualifié pour comprendre où le soutien est le plus nécessaire. Les jumeaux observaient cet échange avec fascination, voyant leurs parents interagir d'égal à égal, chaque mot pesant 2 décennies d'histoire. La fondation devrait inclure des bourses médicales, suggéra Kai. J'ai vu trop d'étudiants talentueux abandonner leur rêve de médecine à cause de contraintes financières. Et des programmes de mentorat en affaires, ajouta River, se concentrant sur l'entrepreneuriat éthique et le développement durable. Nous pourrions créer quelque chose qui transforme des vies dans de multiples secteurs. Et enfin, dit Amara en croisant directement le regard de Cyrus, du temps. Ce n'est pas quelque chose qui peut être précipité ou réparé par de grands gestes. La confiance doit être reconstruite lentement, soigneusement.
Nous devons respecter les limites et les processus de guérison de chacun. Du temps, répéta doucement Cyrus. La seule chose que je ne pourrai jamais rattraper. Il regarda ses fils, l'émotion rendant sa voix rauque. 20 ans que je ne pourrai jamais récupérer. Des premiers pas que je n'ai jamais vus, des réussites que je n'ai jamais célébrées, des blessures que je n'ai jamais aidé à guérir. Mais nous sommes ici maintenant, intervint River, son esprit d'affaires cherchant des solutions plutôt que de s'attarder sur les pertes passées. Et il y a des questions pratiques à considérer au-delà des émotionnelles. Kai acquiesça, ajoutant, comme le fait que je commence ma résidence ici dans 2 semaines. Et River a déjà été présélectionné pour le poste de direction chez l'acheteur potentiel de Laurent Technologies. À ce propos, Cyrus se redressa légèrement, des années de sens des affaires refaisant surface. River, tes propositions pour reconstruire l'entreprise. Elles sont brillantes. Le conseil ne sait pas qu'il examine des plans créés par mon fils, mais l'innovation, la vision. C'est exactement ce dont Laurent Technologies a besoin. Les yeux de River s'écarquillèrent légèrement. Vous avez vu mes propositions? Je suis toujours au conseil, même si je ne suis plus PDG. Quand l'équipe d'acquisition les a présentées, j'ai reconnu des éléments de mes propres premières stratégies, mais raffinés, modernisés. Tu as pris tout ce qui fonctionnait dans la vision originale de l'entreprise et l'a mis à jour pour le marché d'aujourd'hui. La fierté colorait la voix de Cyrus. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, au lieu de courir après des gains à court terme. Les fondamentaux de l'entreprise sont encore solides, répondit River, incapable de résister à l'envie de s'engager sur un sujet qu'il avait étudié en profondeur. Le déclin n'était pas dû à des produits ou services défectueux, mais à des décisions de direction qui privilégiaient les profits immédiats sur la croissance durable. La critique subtile n'échappa pas à Cyrus, mais il hocha la tête en accord. Exactement. Mes choix, tant personnels que professionnels, ont créé une cascade de problèmes qui ont failli détruire tout ce que nous avions construit. Failli, souligna Kai, surprenant tout le monde. Mais pas tout à fait. Le nom Laurent signifie encore quelque chose à Seattle. En médecine, j'ai déjà eu plusieurs titulaires mentionnant les contributions de maman au développement de l'hôpital. En affaires, les idées de River sont reconnues pour leur propre mérite. La fondation est toujours là. Elle a juste besoin d'être reconstruite correctement. Alors que leurs plats principaux arrivaient, la conversation tourna vers des plans plus spécifiques pour la fondation. Amara exposa sa vision d'un système de soutien complet pour les parents célibataires, pas seulement une aide financière, mais un accès à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités de développement de carrière. Nous pourrions nous associer à Seattle Grace, suggéra Kai, son esprit médical explorant les possibilités. Créer une clinique spécialisée pour les familles monoparentales, offrant à la fois des soins primaires et de la médecine préventive, peut-être même une garderie avec du personnel médical. Le programme de mentorat en affaires pourrait se concentrer sur les opportunités de travail à domicile, ajouta River. Aider les parents à bâtir des carrières qui leur permettent d'être présents pour leurs enfants tout en atteignant l'indépendance financière. Cyrus écoutait attentivement, regardant ses fils bâtir sur la vision de leur mère avec leur propre expertise et perspicacité. La fondation qu'il décrivait serait plus qu'une simple organisation caritative. Elle serait un héritage de transformation, transformant l'histoire de perte et de rédemption de leur famille en espoir pour les autres. Qu'en est-il de la presse? Demanda soudain River. Ils finiront par comprendre. 2 jeunes hommes qui ressemblent au PDG apparaissant dans les communautés médicales et d'affaires. Nous contrôlons le récit, dit fermement Cyrus. Une révélation soigneusement planifiée, programmée pour coïncider avec le lancement de la fondation et ma déclaration publique. Positionnons cela comme une histoire de rédemption et de seconde chance plutôt que de scandale et de secret. Mais d'abord, intervint Amara, nous nous concentrons sur la guérison de notre famille. L'histoire publique peut attendre que nous ayons eu le temps de renforcer nos liens privés. Alors que la soirée touchait à sa fin, des plans furent établis pour leur première séance de thérapie avec le docteur Martinez. Des dates furent fixées pour examiner les propositions de la fondation et les documents de l'entreprise. Mais plus important encore, des ponts provisoires commencèrent à se former au-dessus du gouffre de 20 ans qui avait séparé le père des fils. Se levant pour partir, River vacilla légèrement, n'étant pas encore totalement remis de son séjour à l'hôpital. Cyrus et Kai tendirent tous deux la main pour le stabiliser simultanément, le geste si identique qu'il coupa le souffle à Amara. « Je vais bien », les assura River,
Mais le moment avait cristallisé quelque chose, les liens indéniables du sang qui avait survécu à 20 ans de silence. Dans le hall du restaurant, Cyrus regarda sa famille se préparer à partir. Amara aidant River avec son manteau. Kai vérifiant la couleur de son frère avec un œil de médecin. La vue fit mal à son cœur, mêlant joie et regret. « Merci », dit-il doucement à Amara alors que les garçons s'avançaient vers le valet. « Merci de les avoir élevés pour qu'ils soient des hommes meilleurs que leur père. »« Ce sont leurs propres hommes, » répondit-elle. « Mais ils portent le meilleur de nous deux. » Peut-être est-ce là le sujet de ces prochains chapitres, rassembler toutes les pièces de qui nous sommes, qui nous étions, et qui nous pouvons être. Alors qu'ils se séparaient dans la nuit de Seattle, 4 cœurs battaient au rythme de la possibilité. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir s'étendait devant eux comme les lumières de la ville en contrebas, brillant de promesses, riche de potentiel, prêt à être écrit à nouveau. Les conditions avaient été posées, le chemin tracé ensemble. Chapitre 9, le chemin de la rédemption. Le matin de la conférence de presse se leva avec une clarté inhabituelle pour Seattle, le ciel d'un bleu immaculé qui semblait refléter la clarté que Cyrus ressentait dans son cœur. Au cours des 3 derniers mois depuis la découverte de ses fils, il s'était jeté dans le respect des conditions d'Amara avec la même détermination qui avait autrefois bâti Laurent Technologies, mais désormais tempérée par la sagesse et l'humilité. Dans la salle de préparation du Four Seasons, Cyrus se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate tandis que ses fils regardaient. Kai avait pris une rare matinée de congé de sa résidence, sa tenue chirurgicale remplacée par un costume élégant assorti à celui de son frère. River, dirigeant désormais officiellement l'équipe d'acquisition pour Laurent Technologies, étudiait leur père avec les yeux analytiques qu'il avait hérités. La déclaration a été vérifiée par les RP, dit River, son sens des affaires se manifestant alors qu'il passait en revue les papiers dans sa main. Mais êtes-vous sûr du niveau de divulgation ? Certains de ces aveux pourraient avoir de graves implications juridiques. C'est exactement pourquoi cela doit être fait, répondit Cyrus en croisant le regard de ses fils dans le miroir. L'honnêteté totale était la première condition de votre mère. Nous commençons par là. Un coup à la porte annonça l'arrivée du docteur Martinez. La thérapeute familiale était devenue une partie intégrante de leur parcours au cours des derniers mois, les aidant à naviguer dans les émotions complexes de leur situation. Elle se portait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait vu des familles guérir de ruptures apparemment irréparables. « Comment nous sentons-nous ce matin » demanda-t-elle en regardant chacun d'eux à tour de rôle. Nerveux, admit Kai, sa formation de médecin le rendant plus à l'aise avec l'honnêteté émotionnelle. Cela change tout, pas seulement pour nous, mais pour l'hôpital, l'entreprise, tous ceux qui sont liés au nom Laurent. Bien, opina le docteur Martinez. Reconnaître notre anxiété fait partie de l'affrontement. Rappelez-vous ce dont nous avons discuté lors de notre dernière séance sur la transparence comme fondement de la confiance. Amara arriva ensuite, ressemblant en tout point à la chirurgienne accomplie qu'elle était. Sa tenue de bloc remplacée par un tailleur-pantalon élégant qui parlait à la fois de professionnalisme et d'autorité. Sa présence changea immédiatement l'énergie dans la pièce comme elle l'avait fait tout au long de leur mariage. La salle de presse est pleine, rapporta TL, s'approchant pour aider Kai à organiser les documents de la fondation. Toutes les publications d'affaires majeures de Seattle, plus des journaux médicaux intéressés par les initiatives de santé de la fondation. Cyrus se tourna pour faire face à sa famille. La femme qu'il avait si profondément lésée, les fils qu'il commençait tout juste à connaître, l'héritage qu'il avait failli détruire par ses propres choix. « Je me prépare pour ce moment depuis 20 ans, dit-il calmement. Je ne le savais juste pas. » La conférence de presse commença précisément à l'heure prévue. La salle de conférence du Four Seasons était remplie au-delà de sa capacité. Journalistes, reporters d'affaires et représentants d'entreprises, tous impatients d'entendre ce que Cyrus Laurent avait à dire. Le podium se tenait prêt, la toile de fond portant à la fois le logo de Laurent Technologies et le nouvel emblème de la fondation de la famille Laurent. Cyrus s'approcha du micro tandis que sa famille s'asseyait au premier rang, présentant un front uni qui fit immédiatement jaser parmi les médias assemblés. Le docteur Martinez les avait aidés à se préparer pour ce moment, les coachant sur le langage corporel et le soutien émotionnel. Il y a 20 ans, commença Cyrus, sa voix stable et claire, j'ai fait une série de choix qui ont failli détruire tout ce qui avait de la valeur dans ma vie. Aujourd'hui, je suis ici pour reconnaître ces erreurs et partager certaines vérités trop longtemps cachées. La salle tomba dans le silence alors que Cyrus détaillait ses transgressions passées, tant personnelles que professionnelles. Il parla de décisions d'affaires prises pour un gain à court terme plutôt que pour une croissance durable,
de compromis éthiques qui avaient privilégié le profit sur les principes. Mais surtout, il parla de son plus grand échec, la destruction de son mariage et le coût inconnu de ses choix. Ce que je ne savais pas alors, poursuivit-il, la voix épaisse d'émotion, c'est que lorsque j'ai trahi la confiance de ma femme, je ne perdais pas seulement mon mariage. Je perdais la chance de connaître mes fils. Un murmure parcourut la foule alors que Kay et River se levaient pour rejoindre leur père au podium. La ressemblance était indéniable, 3 générations d'hommes Laurent se tenant ensemble pour la première fois. J'aimerais présenter le Dr Kay Laurent Thorne, résident en neurochirurgie pédiatrique à l'hôpital Seattle Grèce, et River Laurent Thorne, que beaucoup d'entre vous connaissent comme l'architecte de la réorganisation à venir de Laurent Technologies. Mes fils, qui ont obtenu un succès extraordinaire par leur propre mérite, guidés par leur mère remarquable, le Dr Amara Thorne. Les appareils photo crépitèrent frénétiquement alors qu'Amara les rejoignait, sa présence complétant le tableau familial. Des questions fusèrent des journalistes assemblés, mais Cyrus leva une main pour demander le silence. Aujourd'hui ne concerne pas seulement la reconnaissance des torts passés. Il s'agit de créer quelque chose de nouveau à partir des leçons du passé. J'ai le plaisir d'annoncer la création de la Fondation de la famille Laurent, une organisation à but non lucratif dédiée au soutien des familles monoparentales et à la promotion de pratiques commerciales éthiques. River s'avança pour exposer les initiatives commerciales de la Fondation, sa présence confiante rappelant celle de son père plus jeune, mais tempérée par une sagesse au-delà de ses années. Il détailla des programmes pour le développement durable des entreprises, la formation à l'entrepreneuriat éthique et le soutien aux parents qui travaillent. Kay suivit avec les programmes médicaux qu'il soutiendrait, cliniques de soins spécialisées pour les familles monoparentales, bourses médicales et initiatives de soins pédiatriques innovantes. Sa passion pour la guérison était évidente dans chaque mot, égalant le dévouement de sa mère à aider les autres. La séance de questions-réponses qui suivit fut intense mais contrôlée. La famille géra chaque question avec une aisance exercée, leur mois de préparation évident dans leurs réponses coordonnées. Dr Laurent Thorne lança un reporter à Kay. Qu'est-ce que cela fait de découvrir que vous êtes l'héritier de l'une des dynasties d'affaires les plus éminentes de Seattle? J'avais déjà l'héritage le plus précieux possible, répondit Kay avec fluidité. L'exemple de force, d'intégrité et de dévouement à aider les autres de notre mère. Le nom Laurent est quelque chose que nous sommes fiers d'ajouter à cet héritage, mais il ne nous définit pas. Monsieur Laurent, un autre journaliste s'adressa à Cyrus. Il y a des rumeurs selon lesquelles les propositions de votre fils River pour Laurent Technologies impliquent des changements importants dans la structure de l'entreprise. Êtes-vous inquiet d'avoir l'avenir de votre entreprise entre les mains d'un fils que vous venez de rencontrer? Les propositions de River ont été approuvées par le conseil avant que quiconque ne connaisse notre lien de parenté, répondit Cyrus fièrement. Sa vision pour l'avenir de l'entreprise est exactement ce dont Laurent Technologies a besoin, un retour aux principes d'innovation et d'intégrité que nous avons en quelque sorte perdus en cours de route. Après la conférence, ils se retirèrent dans la salle privée où leur journée avait commencé. L'énergie qui les avait portés tout au long de l'apparition publique commença à refluer, les laissant avec la réalité tranquille de ce qu'ils venaient de faire. Eh bien, dit River en desserrant sa cravate. Ça va être partout dans les nouvelles économiques ce soir. La communauté médicale aussi, ajouta Kay en vérifiant les messages sur son téléphone. Mon chef réside a déjà envoyé un SMS demandant si cela signifie que je suis trop riche pour finir ma résidence. Comme si maman te laissait démissionner, taquina River, la plaisanterie facile des frères aidant à alléger le moment. Le docteur Martinez observa leur interaction avec approbation. C'est bien, dit-elle doucement à Amara. Ils maintiennent leur dynamique naturelle même sous pression. Cela montre à quel point leur fondation est solide. Plus tard ce soir-là, alors que les lumières de Seattle commençaient à scintiller contre le ciel qui s'assombrissait, 4 journaux intimes distincts furent ouverts dans 4 endroits différents à travers la ville. Chacun contenait des réflexions sur la journée, sur le voyage qui les avait amenés ici, sur le chemin qui s'étendait devant eux. Dans son Penthouse, Cyrus écrivit sa fierté face aux réalisations de ses fils et sa gratitude pour la chance de les connaître. Dans sa nouvelle maison de Seattle, Amara réfléchit à la force qu'il fallait pour rouvrir de vieilles blessures dans l'espoir d'une meilleure guérison. Dans leurs appartements respectifs, Kay et River consignèrent leurs pensées sur la famille, l'héritage et l'équilibre délicat entre le passé et l'avenir. Le chemin vers la rédemption n'était ni droit ni simple, mais à chaque pas, à chaque moment partagé, à chaque conversation honnête, ils avançaient ensemble. Les ombres du passé commençaient à reculer, laissant place à la lumière d'une nouvelle compréhension, de nouvelles connexions, de nouvelles possibilités. Demain apporterait de nouveaux défis,
plus de séances de thérapie, des décisions d'affaires, des urgences médicales, des dynamiques familiales à naviguer. Mais ce soir, dans 4 coins de Seattle, 4 cœurs battaient au même rythme d'espoir, chacun portant un morceau de leur histoire partagée, chacun contribuant à la symphonie de leur guérison. Le nom Laurent était redéfini, non seulement comme un empire commercial, mais comme un témoignage du pouvoir du pardon, de la force des liens familiaux et de la possibilité de rédemption. Leur histoire, autrefois marquée par la trahison et la perte, devenait tout autre chose, un phare d'espoir pour d'autres qui pourraient avoir besoin de retrouver le chemin de la maison. Chapitre 10, Bâtir des ponts. 6 mois après la conférence de presse, l'automne de Seattle peignait la ville dans des tons d'or et de cramoisi alors que la famille Laurent Thorne se réunissait pour son dîner dominical désormais établi. La nouvelle maison d'Amara à Madison Park était devenue le cœur de leur famille en reconstruction, ses espaces chaleureux se remplissant du genre de chaos confortable qui ne vient que d'une véritable connexion. La cuisine bourdonnait d'activité alors que Cyrus et Kay travaillaient côte à côte à la préparation du dîner. Au fil des mois, ils s'étaient découvert un amour partagé pour la cuisine, Kay l'approchant avec une précision chirurgicale tandis que Cyrus avait développé un style plus intuitif durant ses années de solitude. Ce soir, il tentait une recette complexe. Un plat français tiré du livre de recettes de la grand-mère de Cyrus, une autre page d'histoire familiale, se transmettait désormais à la génération suivante. Tout est dans le timing, expliqua Cyrus, montrant la façon appropriée de plier la pâte délicate. Exactement comme en chirurgie, n'est-ce pas? Opina Kay, ses mains mimant déjà les mouvements de son père avec une grâce naturelle. C'est la précision de la cuisine qui m'a attiré pendant mes études de médecine. C'était comme s'entraîner à faire des sutures, mais avec des récompenses plus immédiates. Dans le salon familial, River était assis avec Amara, passant en revue les derniers rapports trimestriels de Laurent Technologies. Le redressement de l'entreprise sous la direction de River avait dépassé toutes les attentes, le cours de l'action grimpant régulièrement à mesure que les investisseurs réagissaient à leur nouvelle orientation. La division des énergies renouvelables dépasse les prévisions, expliqua River, son excitation évidente alors qu'il faisait défiler les données sur sa tablette. Les partenariats que nous avons établis avec les firmes de recherche environnementale ouvrent des marchés entièrement nouveaux. Amara écoutait avec fierté, se rappelant comment River avait montré le même enthousiasme en échangeant des cartes Pokémon à l'école primaire. Ton père avait raison. Tu as son instinct des affaires, mais tu l'as façonné pour en faire quelque chose d'unique, qui t'est propre. La mention de Cyrus n'apportait plus de tension dans ces conversations. Les séances de thérapie du docteur Martinez les avaient tous aidés à naviguer à travers les émotions complexes de leur situation, leur apprenant à reconnaître la douleur du passé tout en tissant de nouveaux liens. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Marcus Chen et de sa femme Eleanor. L'ancien directeur financier était devenu un habitué de ces dîners de famille. Son rôle initial, qui consistait à protéger les secrets d'Amara, s'était transformé en un pont entre le passé et le présent. Ça sent divinement bon, commenta Elena en tendant une bouteille de vin à Amara. S'il te plaît, dis-moi que Kay et Cyrus préparent encore ce soufflé au chocolat. Mieux que ça, lança River depuis sa place sur le canapé, il tente le coq au vin de grand-mère Laurent. On aura peut-être besoin de commander des pizzas en renfort. Le rire facile qui suivit témoignait du chemin parcouru. Ces dîners étaient passés de tentatives maladroites de connexion à de véritables réunions de famille, chacune ajoutant une nouvelle couche à leur lien grandissant. Alors qu'ils passaient à la salle à manger, Amara se surprit à étudier le tableau devant elle. Cyrus et Kay dressant les plats avec des mouvements synchronisés. River et Marcus en grande discussion sur les tendances du marché. Elena arrangeant les fleurs dans le centre de table que Cyrus avait apporté. Une famille recollée à partir de fragments du passé et du présent. Maman, la voix de Kay attira son attention. Tu as encore ce regard. Quel regard, demanda-t-elle, bien qu'elle sût exactement ce qu'il voulait dire. Celui qui dit que tu inventories tes souvenirs, répondit River, venant aider à porter les plats à table, comme si tu t'assurais que tout est bien réel. Cyrus s'interrompit dans son dressage, la compréhension traversant ses traits. Il avait lui-même encore des moments comme ça, des instants où le simple fait de la présence de ses fils semblait presque trop précieux pour être vrai. En parlant de souvenirs, dit-il prudemment, je voulais vous demander quelque chose à tous. Il chercha dans la poche de sa veste, sortant une petite boîte en velours qui fit sauter le cœur d'Amara. La maison d'été des Laurent sur l'île de San Juan. Je l'ai gardée toutes ces années, bien que je l'ai rarement utilisée. Je pensais que peut-être, pour Noël.
L'invitation resta suspendue dans l'air, lourde de sens. La maison d'été avait été la source de certains de leurs souvenirs les plus heureux en tant que couple, et de certains des jours les plus sombres de Cyrus après le départ d'Amara. Un Noël en famille, demanda Kay, l'expression pensive. Nous tous? Marcus et Helena aussi, s'ils le veulent bien, ajouta rapidement Cyrus. Il y a beaucoup de place et, eh bien, ils font partie de cette famille aussi, à leur manière. Marcus sourit, se remémorant son propre rôle dans cette histoire. Nous serions honorés, bien que j'attende une documentation complète de Cyrus tentant de cuisiner le dîner de Noël. En fait, Cyrus ouvrit la boîte en velours, révélant une clé ancienne, je pensais que nous pourrions tous cuisiner ensemble. Créer de nouvelles traditions tout en honorant les anciennes. La cuisine là-bas est assez grande pour plusieurs cuisiniers, et il y a ce beau window où Amara avait l'habitude de. Il s'interrompit, soudain incertain si le souvenir lui appartenait encore pour le partager. Mais Amara termina pour lui, la voix douce de réminiscence. Où j'avais l'habitude de m'asseoir et de regarder le coucher de soleil sur l'eau. Ce rebord de fenêtre était mon endroit préféré dans toute la maison. Il est toujours exactement comme tu l'as laissé, admit Cyrus. Je n'ai jamais pu me résoudre à changer quoi que ce soit là-bas. C'était comme garder un morceau de nos jours meilleurs figé dans l'ambre. Les jumeaux échangèrent des regards, leur communication silencieuse portant 2 décennies d'observation de leur mère naviguant dans les souvenirs de leur père. Mais l'expression d'Amara contenait désormais plus de nostalgie que de douleur. Les arêtes vives des vieilles blessures avaient été adoucies par le temps et la guérison. Je pense que Noël sur l'île semble parfait, dit-elle enfin. Bien que nous devrions peut-être commencer à planifier le menu dès maintenant, étant donné la tournure de l'expérience de ce soir. Comme sur un signal, la minuterie dans la cuisine sonna. Kay et Cyrus se précipitèrent pour sauver leur création, leurs expressions concentrées identiques provoquant les rires du reste de la famille. Le repas, une fois servi, fut un témoignage à la fois d'ambition et de compétence, pas parfait peut-être, mais fait avec soin et partagé avec amour. La conversation coulait aisément, les histoires du passé et du présent se tissant ensemble dans la tapisserie de leur vie commune. River partagea des nouvelles de la dernière initiative environnementale de Laurent Technologies, un projet qui aurait semblé impossible sous l'ancienne culture d'entreprise. Kay parla d'une chirurgie difficile à laquelle il avait assisté, sa passion pour la guérison clairement visible alors qu'il décrivait la procédure. J'ai assisté à un cas similaire une fois, se souvint Amara, à l'époque où Kay apprenait tout juste à marcher. Je me souviens être rentré épuisé mais si comblé, et l'avoir trouvé en train d'opérer son ours en peluche avec des ustensiles de cuisine en plastique. Je me souviens de cet ours, rit River. Le pauvre a fini avec plus de points de suture que de fourrure quand Kay en a eu fini avec lui. Cyrus absorbait ces histoires comme un homme mourant de soif, chaque petit détail de l'enfance de ses fils lui étant précieux. Mais plutôt que de s'attarder sur ce qu'il avait manqué, il se concentrait sur la création de nouveaux souvenirs, sur le fait d'être présent pour les moments qui se déroulaient maintenant. Le programme de bourse médicale de la Fondation est lancé le mois prochain, mentionna-t-il lors d'une accalmie dans la conversation. Nous avons déjà reçu des centaines de candidatures d'étudiants prometteurs qui ne pourraient autrement pas se permettre l'école de médecine. Le programme de mentorat d'entreprise aussi, ajouta River, en se concentrant sur l'entrepreneuriat éthique et le développement durable. C'est incroyable de voir combien de jeunes innovateurs sont là dehors, attendant juste une chance de faire leurs preuves. Helena leva son verre dans un toast spontané, au nouveau départ et aux secondes chances. À la famille, sous toutes ses formes. Alors que les verres s'entrechoquaient autour de la table, Amara se surprit à étudier Cyrus. Il avait tant changé par rapport au jeune homme ambitieux dont elle était tombée amoureuse, et encore plus par rapport au PDG avide de pouvoir qui avait brisé leur mariage. Cette nouvelle version de lui, tempérée par le regret et rendue humble par la perte, montrait des aperçus des deux tout en étant quelque chose d'entièrement nouveau. Après le dîner, ils passèrent au salon où des photos de famille ornaient désormais les murs. Une chronique de 20 ans vue sous de multiples angles. Les accomplissements d'enfance des jumeaux étaient affichés aux côtés de photos de familles récentes, créant une chronologie visuelle de leur voyage. « As-tu vu celle-ci » demanda Kay à son père, pointant une photographie de lui et River à leur remise de diplôme du lycée. Maman a failli la rater à cause d'une chirurgie d'urgence, mais elle est arrivée juste à temps pour nous voir recevoir nos diplômes. Raconte-lui pour ton discours, suggéra River, souriant au souvenir. Notre discours, corrigea Kay. Nous étions co-majors de promotion, tu te souviens? Tandis que les jumeaux partageaient l'histoire,
Amara vint se tenir aux côtés de Cyrus, tous deux regardant leur fils avec des expressions identiques de fierté. On a fait du bon travail avec eux, dit-elle doucement, malgré tout. Tu as fait du bon travail avec eux, corrigea gentiment Cyrus. Je suis juste reconnaissant d'avoir la chance de les connaître maintenant. La soirée s'acheva doucement. Aucun d'eux n'était tout à fait prêt à mettre fin à ce moment d'harmonie familiale parfaite. Les plans pour Noël furent discutés plus en détail. Qui apporterait quel plat, quelle tradition voulait-il maintenir ou créer à nouveau? Nous devrions inviter Madame Chen, suggéra soudainement River. Elle était là pour nous toutes ces années à Portland. Elle devrait faire partie de ça aussi. Amara sourit, touchée par la prévenance de son fils. Je l'appellerai demain, bien qu'elle insistera pour apporter assez de nourriture pour nourrir une armée. Parfait, déclara Cyrus. Plus on est de fous, plus on rit. La maison a été trop silencieuse pendant trop longtemps. Alors que leurs invités se préparaient à partir, Marcus prit Cyrus à part un instant. Tu sais, dit-il calmement, quand j'ai aidé Amara il y a toutes ces années, je n'aurais jamais imaginé que nous finirions ici. Mais en te regardant maintenant, avec tes fils, avec elle. C'est l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Les mots touchèrent Cyrus profondément, lui rappelant le chemin parcouru et celui qu'il restait à parcourir. Mais en regardant sa famille Kai aidant Elena avec son manteau, River et Amara faisant des projets pour le dîner de la semaine prochaine tous ensemble et entiers, il savait que chaque étape de ce voyage en valait la peine. Plus tard, après que tout le monde fut parti et la vaisselle faite, Amara se retrouva seule avec Cyrus dans la cuisine. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec l'aisance d'une longue habitude, rangeant les restes et essuyant les comptoirs. Merci, dit-il soudainement, la faisant s'interrompre dans ses tâches. Pourquoi? Pour ceci. Pour m'avoir permis d'entrer dans leur vie, dans ta vie. Pour m'avoir donné la chance d'essayer de devenir quelqu'un digne de cette famille. Amara l'étudia un long moment, voyant le garçon dont elle était tombée amoureuse, l'homme qui avait brisé son cœur et le père qui travaillait si dur pour faire amende honorable, tous superposés comme des strates géologiques, chaque couche essentielle à ce qu'il était devenu. Nous sommes tous en devenir, dit-elle enfin. C'est ça la famille, grandir ensemble, guérir ensemble, construire quelque chose de nouveau à partir de toutes les pièces de qui nous sommes. Lorsque Cyrus partit ce soir-là, l'air automnal vif autour de lui, il sentit quelque chose s'apaiser dans son cœur. Le chemin devant lui était encore long, nécessitant encore une navigation prudente des émotions complexes et des relations délicates. Mais avec chaque dîner du dimanche, chaque histoire partagée, chaque petit moment de connexion, ils construisaient des ponts au-dessus des gouffres de leur passé, créant quelque chose de plus fort et de plus beau que ce qui avait été perdu. Dans 4 coins de Seattle, 4 journaux furent ouverts une fois de plus. 4 perspectives sur la même soirée, 4 cœurs battant au même rythme d'espoir et de guérison, 4 morceaux d'un portrait de famille devenant lentement net. Les ponts qu'ils construisaient n'étaient pas seulement entre les gens, mais entre le passé et le présent, entre la perte et le rétablissement, entre qui ils avaient été et qui ils étaient en train de devenir. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de croissance et de compréhension. Mais ce soir, dans la quiétude après le dîner de famille, ils sentaient chacun la fondation solide sous leurs pieds. Une fondation construite non seulement de sang et d'histoire, mais de choix et de pardon, d'efforts et d'amour, de la décision quotidienne de continuer à construire des ponts même lorsque le chemin semblait sombre ou difficile. Chapitre 11, Nouveau départ. La maison d'été des Laurent sur l'île de San Juan brillait de chaleur contre le crépuscule hivernal. Les préparatifs de Noël battaient leur plein, avec la famille élargie dispersée dans la vaste demeure. De la cuisine venaient les sons de Kai et River débattant de la technique appropriée pour la recette de biscuits de leur grand-mère, tandis que les rires d'Eleanor et Marcus dérivaient de la grande salle où ils décoraient l'immense sapin. Amara se tenait dans le renfoncement de la fenêtre, son ancien endroit favori, regardant le coucher de soleil peindre l'eau de nuances d'or et de rose. 9 mois s'étaient écoulés depuis que l'existence des jumeaux avait été révélée à Cyrus, 9 mois de guérison prudente et de reconnexion progressive. Maintenant, alors que l'année touchait à sa fin, elle se surprenait à réfléchir à quel point tout avait changé. Chocolat chaud? La voix de Cyrus vint de derrière elle, portant les échos d'une centaine de soirées d'hiver qu'ils avaient partagées à cet endroit même. Avec le bâton de cannelle, juste comme tu l'aimais. Elle se tourna pour le trouver tenant 2 tasses fumantes, son expression adoucie par le souvenir. Le temps avait été clément avec Cyrus, à 58 ans, ses cheveux argentés et ses rides d'expression ne faisaient qu'ajouter à son apparence distinguée.
Mais c'était le changement dans ses yeux qui la frappait le plus. L'arrogance avait été remplacée par la sagesse, l'ambition dévorante tempérée par une chaleur authentique. « Tu t'en souviens » dit-elle doucement, acceptant la tasse. « Je me souviens de tout » répondit-il, faisant un geste vers le siège de la fenêtre. « Puis-je » Elle hocha la tête, se décalant pour lui faire de la place dans l'espace qui avait autrefois été leur endroit préféré pour regarder les tempêtes arriver sur l'eau. Ils s'assirent dans un silence confortable, chacun perdu dans ses pensées du passé et du présent. De la cuisine, la voix de River s'éleva dans une fausse indignation. « Kai, tu ne peux pas aborder la pâte à biscuits comme si c'était de la chirurgie du cerveau. Parfois, il faut y aller au feeling. » « Il n'y a rien de mal à la précision en pâtisserie, » défendit Kai. « D'ailleurs, la recette de grand-mère demande spécifiquement des mesures exactes. » Leurs chamailleries fraternelles amenèrent des sourires sur les visages des deux parents. Les jumeaux avaient pris l'habitude d'appeler la défunte mère de Cyrus grand-mère après avoir découvert ses livres de recettes et ses journaux, un autre morceau de leur héritage embrassé et honoré. Ils se sont magnifiquement installés dans leur rôle, observa Amara, tant au travail que dans la famille. Cyrus hocha la tête, la fierté évidente dans son expression. Le leadership de River chez Laurent Technologies a dépassé les attentes de tout le monde. Le conseil m'a même demandé hier s'il y avait d'autres enfants secrets qu'il devrait connaître, de préférence avec son sens des affaires. Et la dernière chirurgie de Kai a été présentée dans le journal médical, ajouta Amara. Son approche innovante des procédures pédiatriques attire l'attention des hôpitaux de tout le pays. Ils sont extraordinaires, dit Cyrus doucement. Tout comme leur mère. Le compliment resta suspendu dans l'air entre eux, lourd de 2 décennies d'histoire. Depuis le mois de leur retrouvaille, ils avaient soigneusement maintenu une distance professionnelle, se concentrant sur leur fils et la fondation. Mais dernièrement, quelque chose avait commencé à changer. Le docteur Martinez l'avait remarqué lors de leur séance de thérapie familiale, la façon dont leurs regards se croisaient un instant plus longtemps, comment ils s'orientaient inconsciemment l'un vers l'autre. Les jumeaux l'avaient aussi remarqué, échangeant des regards complices quand leurs parents retombaient dans de vieux schémas, finissant les phrases de l'un ou anticipant les besoins de l'autre. « Te souviens-tu » commença Cyrus avec hésitation, « du premier Noël que nous avons passé ici ? Cette terrible tempête qui a coupé le courant. » Amara sourit au souvenir. « Nous avons fini par tout cuisiner sur le poêle à bois et manger à la lueur des bougies. Tu étais si inquiet que les vacances soient gâchées. Mais tu as dit que c'était parfait, poursuivit-il. Tu as dit que parfois les meilleurs souvenirs viennent de moments inattendus. Comme découvrir que tu as des fils jumeaux, 20 ans après les faits, le taquina T.L. doucement. Son expression devint sérieuse. Amara, ces 9 derniers mois, te regarder avec nos garçons, voir les hommes incroyables qu'ils sont devenus grâce à tes conseils. Je sais que je ne pourrai jamais rattraper le temps perdu avec eux, ni compenser à quel point je t'ai blessé. Mais être ici, créer de nouveaux souvenirs ensemble en famille, c'est plus que je n'ai jamais osé espérer. Un fracas venant de la grande salle interrompit le moment, suivi de l'appel penaud de Marcus, « Tout va bien. » L'échelle nous a juste échappé 1 minute. Se levant pour aller voir, Amara et Cyrus trouvèrent Eleanor et Marcus entourés de guirlandes et d'ornements tombés, l'air tous deux légèrement coupables. Nous essayons d'atteindre le haut de l'arbre, expliqua Eleanor, se démêlant d'une guirlande lumineuse. Ici, laissez-moi vous aider, proposa Cyrus, sa taille rendant la tâche plus facile. Alors qu'il s'étirait pour fixer l'étoile, Amara se surprit à l'étudier. La façon douce dont il manipulait les ornements délicats, le soin qu'il prenait à arranger les lumières juste comme il faut, son attention patiente aux détails. Si différent de l'homme d'affaires pressé qu'il avait été autrefois. Les jumeaux apparurent de la cuisine, attirés par le bruit, leurs cheveux étaient poudrés de farine, et River avait ce qui ressemblait suspicieusement à de la pâte à biscuits sur la joue. « Voulons-nous savoir ce qui est arrivé aux biscuits de grand-mère » demanda Amara. « Ils sont en sécurité » l'assura Kai rapidement. « Où ils le seront » amanda River, « une fois que nous aurons déterminé la température optimale du four. » Vous savez, dit Cyrus pensivement, ma mère disait toujours que le secret n'était pas dans la température ou les mesures. C'était de les faire avec amour. C'est ce que j'essaie de lui dire, s'exclama River, tandis que Kai levait les yeux au ciel avec bonne humeur. Alors que la famille travaillait ensemble pour finir de décorer l'arbre, Amara se laissa emporter par la joie simple du moment. La musique de Noël jouait doucement en fond, l'odeur des biscuits au four emplissait l'air, et tout autour d'elle se trouvaient les personnes qu'elle aimait le plus au monde. Plus tard, après que les autres furent allés se coucher, Amara retourna au bow window.
La lune s'était levée, jetant un chemin d'argent sur l'eau, et la neige avait commencé à tomber doucement dehors. Je pensais bien te trouver ici. La voix de Cyrus vint calmement de derrière elle. Il tenait 2 nouvelles tasses de chocolat chaud et un petit paquet emballé. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle alors qu'il la rejoignait sur le siège de la fenêtre. Quelque chose que je voulais te donner depuis un moment maintenant, répondit-il en lui tendant le paquet. Ouvre-le. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir, ses pages remplies de son écriture familière. Mais contrairement aux journaux qu'il avait partagés avec les jumeaux, celui-ci était adressé uniquement à elle. J'ai commencé à t'écrire le jour après ton départ, expliqua-t-il doucement. Pas parce que je pensais que tu le lirais un jour, mais parce que te parler, même sur papier, était la seule chose qui avait du sens quand mon monde s'effondrait. Amara ouvrit le journal avec précaution, ses doigts traçant des mots écrits 2 décennies plus tôt. Ma très chère Amara, un autre jour sans toi, un autre jour à réaliser à quel point j'ai complètement détruit la chose la plus précieuse de ma vie. Aujourd'hui, j'ai regardé le coucher de soleil depuis notre endroit préféré près de la fenêtre, et un instant, j'ai presque pu te sentir ici à mes côtés. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle levait les yeux vers lui. Cyrus. Je ne demande rien, dit-il rapidement. Je sais que nous avons parcouru un si long chemin, et je ne risquerai pas d'endommager la famille que nous reconstruisons. Mais je voulais que tu saches que même durant mes moments les plus sombres, mes années les plus égoïstes, il y avait toujours une partie de moi qui se rappelait ce que le véritable amour signifiait, ce que nous avions avant que je ne m'égare. Dehors, la neige tombait plus lourdement, créant un cocon de blancheur autour de la maison chaleureuse. À l'intérieur, 2 cœurs qui avaient guéri séparément pendant 20 ans battaient en synchronisation. Te souviens-tu, dit Amara doucement, de ce que tu m'as dit la première fois que nous sommes venus ici? Debout à cet endroit précis? Cyrus hocha la tête, la voix rauque d'émotion. J'ai dit que peu importe le succès ou l'échec à venir, tant que je pouvais rentrer à la maison vers toi, je serais l'homme le plus riche du monde. Tu as perdu cela de vue quelque part en chemin. J'ai perdu de vue tout ce qui comptait, reconnut-il. Mais voir nos fils, te regarder avec eux, être autorisé à faire partie de cette famille à nouveau. Cela m'a appris ce que la vraie richesse signifie vraiment. Amara regarda le journal dans ses mains, puis leva les yeux vers l'homme à ses côtés. Le clair de lune argentait ses cheveux et adoucissait ses traits, lui montrant des aperçus à la fois du jeune homme dont elle était tombée amoureuse et de l'âme plus sage qu'il était devenu. J'ai réfléchi, dit-elle prudemment, à ce que tu as dit en thérapie la semaine dernière, sur le regret qui est un professeur, si nous sommes assez courageux pour apprendre de lui. Le docteur Martinez serait fier que je fasse réellement attention lors de nos séances, sourit-il légèrement. La chose est, poursuivit Amara d'une voix pensive, qu'en te regardant avec les garçons ces derniers mois, en voyant à quel point tu as changé, à quel point tu as travaillé dur pour devenir quelqu'un dont ils peuvent être fiers. Cela m'a fait réaliser quelque chose. Quoi donc? Que peut-être certaines histoires d'amour ne sont pas destinées à se clore en un seul chapitre. Peut-être que parfois, elles ont besoin d'années de croissance séparées avant que la partie suivante ne puisse commencer. L'espoir qui s'alluma dans les yeux de Cyrus était tempéré par une retenue prudente. Amara, je ne présumerai pas. Je ne présume de rien non plus, l'interrompit-elle doucement. Je dis juste que peut-être, comme cette maison, comme notre famille, comme tout ce que nous reconstruisons. Peut-être pourrions-nous voir ce qui pourrait grandir à partir des fondations que nous avions autrefois. Non pas en effaçant le passé, mais en construisant quelque chose de nouveau qui honore à la fois d'où nous venons et qui nous sommes devenus. Dans la chaleur tranquille de leur ancien endroit favori, entouré par les preuves de la famille et de la guérison, Cyrus tendit lentement la main pour prendre la sienne. Quand leurs doigts s'entrelacèrent, cela sembla à la fois familier et entièrement nouveau, comme rentrer dans une maison qui a été rénovée en votre absence, différente, mais d'une certaine manière encore meilleure qu'avant. Quel que soit ce que tu es prête à partager, dit-il doucement, quel que soit le rythme qui te semble juste, je suis là. Pas l'homme que j'étais, Dieu merci, mais quelqu'un qui comprend enfin ce qui compte le plus. De l'étage venait le bruit étouffé des rires, probablement les jumeaux complotant quelques surprises de Noël, et de la cuisine flottait l'odeur des biscuits, enfin cuits à la perfection. Dehors, la neige continuait de tomber, enveloppant leur sanctuaire familial dans une couverture de blanc immaculé. Et là, dans le beau window où leur histoire avait connu à la fois ses moments les plus doux et sa fin amère, Amara et Cyrus commencèrent à écrire un nouveau chapitre. Non pas avec de grands gestes ou une passion désespérée, mais avec la certitude tranquille de 2 personnes qui avaient appris la vraie valeur de l'amour, de la famille et des secondes chances.
Chapitre 12, la boucle est bouclée. Un an jour pour jour après leur premier Noël en famille à la maison d'été, le domaine Laurent sur l'île de San Juan était transformé pour une célébration bien différente. Des roses blanches et des rubans argentés ornaient chaque surface, leur élégante simplicité étant le reflet du couple qui l'honorait. La cérémonie serait intime, famille et amis proches seulement, mais sa signification résonnait bien au-delà des invités rassemblés. Dans la suite principale, Amara se tenait devant un miroir en pied tandis qu'Elena aidait à arranger ses cheveux argentés. Elle avait choisi une robe d'un bleu nuit profond plutôt que le blanc traditionnel, ses lignes fluides soulignant son élégance naturelle. À 58 ans, elle portait son âge comme une couronne, chaque ligne sur son visage racontant une histoire de force, de survie et finalement, d'amour reconquis. « Maman ?» La voix de Kai vint de l'embrasure de la porte. Les deux jumeaux se tenaient là dans des smokings assortis, les traits de leur père adoucis par la grâce de leur mère. « Tout le monde est prêt quand tu le es. » River s'avança, tenant une petite boîte en velours. « Nous avons trouvé ceci dans le bureau de papa quand nous l'aidions à déménager. Il voulait que nous te le donnions aujourd'hui. » À l'intérieur se trouvait un délicat médaillon en argent qu'elle pensait perdu depuis 20 ans. L'ouvrir révélait deux minuscules photos, l'une d'elle et Cyrus le jour de leur premier mariage, jeune et plein de rêves, l'autre prise lors de la célébration de Noël de l'année dernière, plus âgé mais infiniment plus sage. « Il l'avait tout ce temps, murmura-t-elle, touchant le précieux souvenir. Même durant les périodes les plus sombres, confirma River. Il le gardait comme un rappel de ce à quoi ressemblait le véritable amour, dit-il, de ce qu'il avait perdu et espérait un jour être digne de retrouver. Kai sortit une seconde boîte, celle-ci contenant un rang de perles parfaitement assorties. Et celles-ci viennent de nous. Quelque chose de neuf pour aller avec quelque chose de vieux. Alors que ses fils l'aidaient à attacher les perles, Amara étudia leur reflet dans le miroir. Ces garçons brillants et magnifiques qui avaient permis à leur famille de boucler la boucle. Ils étaient devenus des hommes si remarquables, portant le meilleur de leurs deux parents tout en traçant leur propre chemin. En bas, dans son ancien bureau, Cyrus ajustait son nœud papillon avec des doigts tremblants. Marcus se tenait à proximité, prêt à remplir ses devoirs de témoin. Nerveux, demanda Marcus, bien qu'il connût déjà la réponse. Terrifié, admit Cyrus. Pas de l'épouser, c'est la chose la plus sûre que j'ai jamais connue. Mais de la décevoir à nouveau, de ne pas être l'homme qu'elle mérite. Cette peur, dit sagement Marcus, est exactement la raison pour laquelle tu n'échoueras pas. Le Cyrus Laurent que je connaissais il y a 20 ans ne doutait jamais de lui-même. Cette version de toi comprend le prix de l'orgueil et la valeur de l'humilité. On frappa à la porte et River apparut, venu escorter son père à la cérémonie. Les similitudes entre eux étaient frappantes, même taille, même prestance, même fossette quand il souriait. Mais River se comportait avec une confiance tranquille que son père n'avait trouvée que tard dans la vie. « Maman est prête », annonça-t-il. « Et papa ? Elle est absolument magnifique. » La cérémonie aurait lieu dans la véranda, ses murs de verre offrant une vue panoramique sur le détroit. La neige tombait doucement dehors, mais à l'intérieur, l'espace fleurissait de roses blanches et de lumières scintillantes. Leur famille rassemblée attendait Elena et Marcus, Madame Chen qui avait pris l'avion depuis Portland, des membres clés du conseil de l'hôpital et de Laurent Technologies tous témoins de cette extraordinaire seconde chance. Quand Kai et River apparurent à l'entrée avec leur mère entre eux, Cyrus sentit son cœur s'arrêter. Amara semblait flotter vers lui, sa robe bleu nuit capturant la lumière comme des étoiles sur l'eau. Les années s'effacèrent alors qu'il la regardait approcher, pourtant chaque ligne sur son visage lui était précieuse. Des marqueurs d'une vie vécue avec courage et grâce. Leurs vœux étaient à la fois anciens et nouveaux, reconnaissant leur passé tout en embrassant leur avenir. Il y a 22 ans, commença Cyrus, sa voix portant clairement à travers la pièce silencieuse, je t'ai fait des promesses que je n'ai pas su tenir. J'ai confondu succès et bonheur, ambition et épanouissement. Mais l'amour, le véritable amour, m'a donné une seconde chance que je ne méritais pas. À travers nos fils extraordinaires, à travers ta capacité de pardon, à travers le miracle quotidien d'être autorisé à revenir dans ta vie, j'ai appris ce que signifie la vraie richesse. Des larmes brillaient dans les yeux d'Amara alors qu'elle répondait, notre histoire d'amour a pris le chemin le plus long pour rentrer à la maison. Mais peut-être avions-nous besoin de ces années séparées pour devenir des personnes capables de l'amour que nous partageons maintenant. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé la première fois, et je ne suis pas cette jeune femme. Nous sommes meilleurs, plus forts, plus sages, et notre amour est plus profond d'avoir survécu à son hiver pour fleurir à nouveau.
L'échange des alliances portait une signification plus profonde cette fois, non pas juste des symboles d'engagement, mais des gages de rédemption, de sagesse durement acquise, et d'amour soigneusement reconstruit. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, leur baiser fut doux mais profond, portant les échos de leur passion passée tempérée par une compréhension mature. Leurs fils menèrent les applaudissements, leur joie rayonnant à travers la pièce. La célébration qui suivit fut tout ce qu'ils avaient espéré, intime, joyeuse, remplie d'amour et de rire. Kay et River portèrent un toast commun qui ne laissa aucun œil sec dans la maison, parlant du pouvoir du pardon et de la force qu'ils avaient apprise de leurs deux parents. Alors que le soir tombait, la neige continuait de dériver devant les fenêtres, tandis qu'à l'intérieur, la famille nouvellement réunie célébrait. Cyrus et Amara partagèrent leur première danse sur la même chanson qu'ils avaient choisie 22 ans auparavant, mais cette fois, les paroles sur l'amour durable et le surpassement des obstacles avaient une signification plus profonde. Plus tard, ils s'éclipsèrent vers leur siège préféré près de la fenêtre, coupe de champagne à la main. « Heureuse » demanda doucement Cyrus, bien qu'il pût voir la réponse dans ses yeux. « Complète » répondit Amara, s'appuyant contre lui. « Regarde notre famille. » Kay discutant de ses dernières recherches avec Eleanor, River et Marcus complotant quelques nouvelles entreprises commerciales, Madame Chen enseignant à tout le monde sa recette secrète de biscuits. C'est à ça que ressemble le vrai succès. C'est à ça que ressemble la vraie vie, corrigea-t-il gentiment. Désordonnée, compliquée et absolument parfaite. De l'autre côté de la pièce, ils entendirent River appeler « Papa, viens trancher un débat sur la première fusion de l'entreprise. » « Vas-y, » sourit Amara. « Notre fils a besoin de ta sagesse. »« Nos fils » souligna Cyrus, l'embrassant doucement avant de se lever. « Le plus grand cadeau que tu ne m'aies jamais fait, même quand je ne savais pas que je l'avais. » Alors qu'ils rejoignaient leurs enfants, Amara regarda depuis son siège près de la fenêtre, le cœur plein. La neige tombait régulièrement maintenant, enveloppant leur sanctuaire familial dans un blanc immaculé, tandis qu'à l'intérieur, l'amour fleurissait comme des roses en hiver. Leur histoire ne s'était pas terminée par la trahison et la perte. Elle avait simplement pris un entracte de 20 ans avant que son plus beau chapitre ne puisse commencer. Maintenant, entourés par la famille qu'ils avaient bâtie et rebâtie, leur amour avait finalement bouclé la boucle, plus fort de ses cicatrices, plus sage de ses blessures et plus précieux d'avoir été perdu et retrouvé. Dehors, la neige continuait de tomber sur l'île de San Juan, chaque flocon un petit miracle de seconde chance. À l'intérieur, deux cœurs qui avaient appris à battre séparément trouvaient leur rythme partagé une fois de plus, tandis que leur fils, la preuve vivante de l'endurance de l'amour, célébrait la famille qui avait pris le chemin le plus long pour retrouver le chemin de la maison. Abonnez-vous si vous avez aimé.